Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out. La Cour en a donc terminé avec l'exposition des aspects légaux de cette affaire. Maintenant, c'est à vous que je m'adresse, messieurs, mesdames les jurés. Le meurtre au premier degré, c'est-à-dire l'homicide volontaire avec préméditation, est l'accusation la plus grave qu'une cour puisse porter. Vous avez assisté à tous les témoignages. Tous les articles de loi portant sur cette affaire vous ont été lus et expliqués. Maintenant que vous avez pris connaissance de tous les éléments, votre devoir est d'essayer de distinguer les faits des hypothèses. Un homme est mort, la vie d'un autre est en jeu. Je vous exhorte à débattre de ce cas avec honnêteté et prudence. Si subsiste pour vous le moindre doute, vous devez alors déclarer l'accusé non coupable. Si en revanche, aucun doute raisonnable ne vous retient, vous devez en votre âme et conscience déclarer l'accusé coupable. Quelle que soit votre décision, elle doit être prise à l'unanimité, c'est-à-dire tous les 11, puisque le 5e juré vient de nous quitter subitement. Si vous déclarez l'accusé coupable, la Cour ne retiendra pas les circonstances atténuantes. Ce cas requiert la peine de mort. Vous êtes chargés d'une très grande responsabilité, messieurs et mesdames les jurés. Je n'envie pas votre tâche. Je vous remercie. Mesdames, messieurs, vous êtes désormais au complet. Si vous avez besoin de la moindre chose, vous n'aurez qu'à frapper à cette porte. Je me tiendrai devant. Un chewing-gum, ça vous dit? Merci. Vous savez, j'ai appelé la météo. Ils m'ont dit que ça serait le jour le plus chaud de l'année. Ah, ils pourraient installer la clé dans le tribunal. J'ai failli tourner l'œil, moi. Je ne savais pas qu'on allait nous enfermer. Bah bien sûr qu'on nous enferme, parce que vous croyez. Je ne savais pas, hein, je n'y attendais pas. C'est quoi ça? Je me disais que ça pouvait servir de bulletin de vote. Ah bah ça c'est une idée, tiens. T'es qu'à élire sénatrice. Alors, ça vous a plu? Je ne sais pas trop. C'était assez intéressant, non? Vous trouvez? Non, moi je tombais de sommeil. Oh, c'est que pour moi, c'était la première fois, vous comprenez? Ah ouais? Non mais moi ça fait plein de fois. Mais alors ces avocats, j'arrive pas à me faire leur baratin là. Ils n'arrivent pas à jacasser, même quand l'affaire est claire comme celle-ci. Hein? Vous avez vu comme ils parlent, on est rien dire. Oui, mais il faut bien faire le procès, non? Je dis pas, chacun a droit à un procès équitable, c'est la loi, c'est comme ça. Moi j'ai rien contre, loin de là. Mais je vais vous dire un bon truc, c'est avant qu'il fasse du grabuge qu'il faut leur taper la gueule à ces petits salopards, puis ça économisera du temps et de l'argent. Bon, faudrait peut-être commencer là, hein. Oui, bonne idée, plus tôt on commencera, plus tôt on finira, hein. On n'a pas que ça à faire. Je me disais que ce ne serait pas plus mal de prendre 5 minutes. Il y a encore quelqu'un aux toilettes. Bon, je propose alors de s'asseoir dans l'ordre. Tout le monde? Je suppose que oui. On a une belle vue d'ici, hein? Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Moi, ça m'a passionnée. Quelle chance qu'on ait eu un meurtre. C'est rien, on aurait pu avoir un vol ou un casse. Ça aurait été d'un chiant. Mais là, c'est parfait. C'est l'hôtel de ville, ça? Exactement. C'est fou, hein? J'habite ici depuis toujours, j'y ai jamais mis les pieds. Oh, c'est pas vrai, je vous jure. Ça fait 3 jours qu'on est là pour ça.
C'est comme pour le couteau, qui peut avaler ça, on va pas demeurer quand même. Oh bah de toutes les façons, avec des gens comme ça, il n'y a rien de bon à attendre. Vous avez raison. Qu'est-ce qui vous arrive, vous avez chopé un rhume? Ça n'a rien de le dire, il n'y a pas pire qu'une homme d'été. Je sens plus mon nez, sans blague, je ne le sens plus. Bah, en tout cas, votre klaxon, il marche bien, hein. Reste plus qu'à faire vérifier vos phares. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait chaud ici. Tiens, ça marche pas. On devrait écrire au maire. Cher monsieur Radin. J'ai pas eu le journal aujourd'hui, quoi de neuf? Je jette un coup d'œil sur les nouvelles de la bourse. J'y connais rien. Vous avez des actions, des trucs comme ça? Je suis courtier en bourse. Ah, dis donc. Non, moi je vais en messagerie. SOS à vos ordres. C'est mon mari a trouvé le nom. J'ai 37 employés. Ouais, président, si on y allait là. Bon, d'accord. Mesdames, messieurs, asseyez-vous. Allez, qu'on en finisse. J'ai des places pour le match ce soir là. Les autres, ils ont un nouveau là. Comment il s'appelle déjà? Mojoleski, quelque chose comme ça. Un vrai taureau ce mot. Il fonce dans ta tête d'essai, faut le voir. Ça veut dire que ça ne t'intéresse pas le football? Ah bon, d'accord. Bon, on se met où on veut, c'est ça? Je me disais peut-être que ça serait mieux de s'installer dans l'ordre. Premier juré, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça peut faire? Moi, je trouve que ça serait mieux de me mettre dans l'ordre. Ok, je veux pas. Le procureur, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vous demande pardon. Moi, il m'a passionné. Cette façon qu'il a d'asséner ses arguments un par un. Ah bah c'est clair qu'il connaît bien son métier. Hein. C'est un fonceur. Hein. Intelligent, le mec. Bon, alors on fait notre tour de piste là. Bon, madame, à la FNAC, vous voulez bien vous asseoir? Vous voulez bien nous rejoindre, s'il vous plaît? Ah, c'est terrible comme ça. Un gosse qui dessine son père comme ça, paf hein. Mais figurez-vous que d'après les statistiques, Non mais faut voir comment ils vivent aussi ces gens-là. Ils laissent faire n'importe quoi à leur gosse, alors ils n'ont que ce qu'ils méritent, vous trouvez pas? bon, tout le monde est là? Il y a encore le vieux monsieur là-bas. Vous voulez bien l'appeler, s'il vous plaît? Et vous aimez le football? Vous êtes pour quelle équipe? Moi, j'aime bien Boston. Boston? Mais c'est du suicide, Boston, ils ont personne en attaque. Personne. Bon, alors en défense, je dis pas, mais on attaque. Et on va commencer. Pardon, Boston, je rêve. je ne sais pas comment attendre. Bon, mesdames, messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, et sans vouloir vous imposer une règle quelconque, je propose d'abord qu'on discute, et ça on votera. Sinon, on peut voter tout de suite pour voir comment ça se présente. Je ne trouve rien d'autre à vous dire. De toute façon, il faut toujours faire un vote préliminaire, c'est normal. Ah, c'est ça, allez, votons. Peut-être qu'on va pouvoir rentrer à la maison, hein. Et n'oubliez pas qu'il s'agit d'un meurtre avec préméditation. Si nous votons coupable, l'accusé est bon pour la chaise électrique, c'est la peine requise. Nous sommes conscients. Allez hop, on vote. Oui, on verra qui dit quoi comme ça. D'accord? Le vote doit se faire à l'unanimité, c'est la loi. Pour tous ceux alors qui votent coupable, lève la main. Bien. Non coupable. 1. On y a 10 contre 1. Voilà où nous en sommes. Ah mon Dieu, faut qu'il y en ait un. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait là? Oh mon Dieu, Il me semble. ça va, vous croyez vraiment qu'il est innocent? Je ne sais pas. Soyons raisonnables, vous étiez au tribunal avec nous, on a tous entendu la même chose. Mais cet homme est un tueur, ça crève les yeux. Cet homme, c'est un gosse de 16 ans. Et alors? Il a poignardé son propre père. Un coup de couteau en pleine poitrine. C'est vrai que ça semble évident. Hein. Moi, j'étais fixée depuis le premier jour. Bah, vous n'êtes pas la seule, hein. Pour moi, ça fait pas un pli, hein. De toute façon, toutes les preuves sont contre lui. Vous voulez que je vous les énumère? Non. Bah alors, qu'est-ce que vous voulez? Je veux juste qu'on parle. Mais de quoi, mon Dieu? On est 10 ça est d'accord, personne n'a hésité à part vous. Si vous posez une question, vous avez cru à son histoire? Je ne sais pas si j'y crois. Je ne sais pas. Bah, pourquoi vous avez voté non coupable alors? Vous avez voté coupable. Tous les 10. Pour moi, ça n'est pas facile de lever la main. Et d'envoyer ce gosse à la chaise électrique, comme ça, sans en parler avant. Parce que vous pensez que c'est facile pour moi? Je n'ai pas dit ça. Vous trouvez que j'ai voté trop vite, c'est ça? Je pense que ce gosse est coupable, un point c'est tout. Alors on peut parler pendant 100 ans, vous ne me ferez pas changer d'avis. Je ne cherche pas à vous faire changer d'avis. Mais la vie d'un homme est en jeu. On ne peut pas expédier ça en 5 minutes. Et si on se trompait? Si on se trompait. Si ce plafond tombait sur la tête, si ma tante en avait, on peut aller loin avec des si, hein? Oui. Qu'est-ce que ça peut faire le temps que ça prend? On est tous persuadés qu'il est coupable ici, on peut en finir en 5 minutes. Et alors? On peut prendre 1 heure pour discuter. Il ne commence qu'à 20h, votre match. D'accord, tête de mule, discutons. Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Pas moi, non. Moi, ça ne me dérange pas de prendre 1 heure pour parler. Chouette. Alors moi, j'en connais une bonne.
C'est l'histoire d'un mec qui va chez le docteur. Bon, il est à moitié nu. On n'est pas là pour se raconter des blagues. D'accord, d'accord. Alors dites-nous pourquoi on est là. Peut-être pour rien, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ce gosse n'a jamais eu chance. Depuis le début, enfin. Il est né dans un taudis. Il a 9 ans quand sa mère est morte. Il passe 1 an et demi à l'orphelinat, pendant que son père est en prison pour escroquerie. C'est pas ce qu'on appelle un bon début dans la vie, ça. Il a 16 ans. 16 ans de galère. On lui doit bien un moment de réflexion. On lui doit que dalle, ma vieille. Il a déjà eu droit à un procès équitable et il a bien eu la chance. Parce que vous savez combien ça va coûter tout ça? Bon, on est tous adultes ici, non? On est tous au courant de ce qui s'est passé, d'accord? Alors venez pas nous raconter qu'il faut faire confiance à ce morveuve. On sait bien d'où il sort. Je la connais, moi, ces gens-là, j'ai vécu toute ma vie avec eux. Toujours à raconter des cracks. C'est des menteurs, ces gens-là. Moi, je trouve que vous dites des bêtises. Non, mais ça va pas, non? Bah, vous êtes tellement sûr de dédire la vérité à vous toute seule. Non, mais qu'est-ce que vous allez chercher midi à 14h? Pour qui il se prend, lui? Je trouve qu'il faudrait expliquer 2 ou 3 petites choses à cette dame. Écoutez, on n'est pas dimanche, hein, on n'a pas besoin de sermon. J'ai jamais dit que je détenais la vérité, non mais oh! Pourquoi s'acharner comme ça? On devrait pouvoir se conduire les personnes civilisées. Si nous devons discuter avec cette affaire, venons-en au fait. Très juste. On a ce boulot à faire, alors faisons-le. Que la personne qui n'est pas d'accord avec les autres, qu'elle nous explique pourquoi, qu'elle nous dise ce qu'elle pense et peut-être qu'on pourra lui prouver qu'il a tort. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi? Je travaille dans la pub. Et là, je bosse sur une campagne pour des petits déjeuners instantanés. Vous savez ce que ça fait? Ça fait boum tous les matins pour des journées 100 francs. Ah bah ça sonne bien. S'il vous plaît! Excusez-moi, c'est une manie, il faut que je gribouille, ça m'aide à réfléchir. Faut essayer d'avancer là, sinon ça risque de s'éterniser. D'accord, alors j'ai une idée. C'est peut-être à nous de prendre chacun 2-3 minutes pour convaincre madame. Bon, Ah, qu'est-ce que vous en pensez? très bonne idée, alors je sais pas, faisons un tour de table. Tout ce que vous voulez, mais allons-y là. Hein. Bah, d'accord, allez, commencez. Ah non, 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 pas moi. Hein. Faisons ça dans l'ordre. Bon, dans l'ordre et 2 minutes chacun, à vous. C'est dur de trouver les mots. Je pense qu'il est coupable. C'est vrai. C'est clair depuis le début. Personne n'a prouvé le contraire. Mais personne n'a prouvé le contraire. C'est à l'accusation d'apporter les preuves à charge. L'accusé n'est même pas obligé de témoigner. C'est ce que dit la Constitution. Vous êtes tous au courant. Oui, bien sûr, je sais ce que c'est que la Constitution. Mais enfin, ce type est coupable, c'est vrai. Quelqu'un l'a vu. Bon, voilà ce que je pense moi. Et simplement par rapport au fait, en dehors de toute considération personnelle, le soir du meurtre, le vieux monsieur, à minuit 10, là, celui qui habite juste en dessous, il a entendu un énorme boucan là-haut, il a dit que c'était comme une bagarre. Puis il a entendu le gosse hurler, je vais te tuer. Et une fraction de seconde plus tard, un corps tombé lourdement. Il court jusqu'à sa porte et il voit le gamin dévaler les escaliers et quitter la maison. Ils ont appelé les flics, ils ont trouvé le corps du père avec un couteau planté dans la poitrine. Et le médecin légiste a situé le meurtre vers minuit. Ben voilà exactement, ça c'est les faits, hein. Irréfutable. Le gosse il est coupable, hein. Moi j'ai des sentiments comme tout le monde, hein, et bien sûr qu'il n'a que 16 ans. Mais il doit payer pour ce qu'il a fait. Tu l'as dit, cocotte. Pour moi, ce qu'il raconte ce garçon ne tient pas debout. Il dit qu'il était au cinéma au moment du meurtre. Mais, à peine une heure plus tard, il ne sait même plus ce qu'il a vu. Ni le film, ni les acteurs. Et voilà, exactement, vous voyez bien. Personne ne l'a vu entrer au cinéma, ni en sortir. Et la femme qui habite en face, si ça c'est pas du témoignage, alors qu'est-ce que c'est? Ah ben c'est clair, c'est elle qui a assisté, au meurtre. Dans l'ordre, s'il vous plaît, dans l'ordre. Attendez, attendez. Voilà une femme. Voilà une femme, couchée dans son lit. Elle n'arrive pas à fermer l'œil. Elle crève de chaleur. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève, elle va prendre l'air à la fenêtre. Là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le gosse poignarder son père. Il est minuit 10. Ça colle. Elle connaît le gosse depuis toujours. Et sa fenêtre donne exactement sur la pièce du meurtre de l'autre côté du métro aérien. Elle jure qu'elle a tout vu. À travers les vitres d'une rame de métro. Passé à ce moment-là. C'est vrai. Mais la rame était vide. Et il n'y avait pas de lumière puisqu'elle partait en révision. Et au tribunal, on nous a démontré que l'on pouvait très bien voir ce qui se passait de l'autre côté de la rue à travers une rame sans lumière. Je peux vous poser une question? Ouais, allez-y. Vous dites que le gosse est un menteur. Mais cette femme, elle, vous la croyez? Pourtant, elle vient du même quartier. Elle fait partie de ces gens-là, comme vous dites. Écoutez, ça va. Calmez-vous là. Pour qui elle se prend, elle? Mais calmez-vous, ça vaut pas le coup de se mettre en rang. Bon. Essayons de garder notre calme. Bon, à qui? Je crois que ça va aller. Bon, vous avez dit. Ah je sais pas. J'ai été persuadée assez vite, vous voyez. J'ai cherché quel motif il avait.
C'est capital ça, parce que sans motif... Et puis, je trouve que le témoignage des voisins de palier est très important. Ils ont dit qu'ils ont entendu le père et le fils se disputer déjà vers 19h. Enfin, je peux me tromper. Hein. Non, pas à 19h, à 20h. C'est ça. À 20h, ils ont entendu une dispute, mais sans distinguer les détails. Puis ils ont entendu le père cogner son gosse 2 fois. Et finalement, ils ont vu le gosse furieux sortir de la maison. Et qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve pas grand-chose précisément, mais ça fait partie d'un tout. Mais vous dites quand même que c'est le mobile du meurtre. Et c'est ce qu'a dit aussi le procureur. Mais moi, je n'y crois pas. On l'a tellement cogné. Il est blindé, ce gosse. Une baffe de plus, une baffe de moins. C'est pas ça qui va faire de lui un assassin. Et si c'était 2 barres de trop, il y a un moment, on ne peut plus l'encaisser. Bon, vous avez autre chose à dire? Non. Monsieur, Morissette, c'est à vous. Et moi? Bah, j'en sais trop rien. Ça y est, on a tout dit pratiquement. Enfin, on peut rester assis à parler éternellement. Enfin, le gosse a rigolé de l'emploi quand même. Il a regardé son casier judiciaire. Première inculpation à 10 ans pour avoir balancé une pièce sur son instinct. À 14 ans, il se retrouve en maison de correction parce qu'il a piqué une bagnole. Puis on l'arrête pour un vol à la tire. Et puis après ça, agression à l'arme blanche contre un autre gamin 2 fois de suite. Ça n'a du couteau, il paraît. Un brave garçon, quoi. Il s'est fait cogner dessus depuis l'âge de 5 ans. Le père y allait avec les poings. J'en fais la même chose, un gosse pareil. Mais vous ne trouvez pas que tout ces raclés font un sacré mobile pour toi et son père? Il y a de quoi être un gosse en colère, en tout cas. Ça, oui. Tous les gosses sont comme ça aujourd'hui. Ils sont pleins de haine. On va rien en tirer. Faut voir comment ils vous parlent. Hein. Moi, à cet âge-là, je disais monsieur à mon père. Bah, parfaitement monsieur. Alors aujourd'hui, plus personne dit monsieur à son père. Peut-être que les pères n'y tiennent plus. Ah bon? Et vous avez des enfants, vous? Oui, j'ai 2 enfants. Eh ben, moi, j'en ai un. Il a 17 ans. On a tout donné pour ce garçon. Quel est le résultat? Un jour, quand il a eu 9 ans, avec mon mari, on l'a vu se débiner dans une bagarre de gosses. On a eu tellement honte. Mon mari, on l'a dégueulé. Alors, on a mis les choses au clair. Mon mari a dit, quitte à te casser en deux, on fera de toi un homme. On a bien réussi notre coup. Quand il a eu 15 ans, on en est venu aux mains. Il m'a frappé comme ça, en pleine figure. Ah non, mais c'est qu'il est costaud, hein, ce moment-là. Ça fait 2 ans que je l'ai pas vu. Salopard. On se saigne aux 80 et puis, hein. Bon bah, on continue ou quoi? Je crois que nous faisons fausse route. Bien sûr que ces garçons viennent d'une famille éclatée, d'un quartier sordide, mais ce n'est pas notre problème. Ce que nous devons décider, c'est s'il a commis cette meurtre ou pas. Nous n'avons pas cherché le pourquoi de comment. Il a passé toute sa vie dans la zone. On sait bien que c'est un bouillon de culture pour des criminels. Tout le monde sait ça. Ce n'est pas un secret. Tous ces gosses de la zone sont des criminels en puissance. Une vraie menace pour la société. Alors, franchement... Tous ces comment, hein, tous ces gosses qui brouillent là-dedans, c'est de la racaille. Moi, j'aimerais pas m'y frotter, hein, c'est moi qui vous le dis. Moi, j'ai vécu dans la zone pendant très longtemps. Mais attendez. Toute mon enfance. Je vivais dans une arrière-cour pleine d'ordures. Peut-être que je puis encore. Écoutez, madame. Et soyez raisonnable. Il n'y avait rien de personnel là-dedans. Mais oui, calmez-vous, c'était pas contre vous, faut pas être susceptible. Bah, excusez-moi, mais moi je comprends ces susceptibilités. Hein. Bon, arrêtez de gueuler là. Hein, on perd du temps. Bon, jurez vite. C'est à vous. Comment c'est à moi? Je pensais que vous vouliez me convaincre. C'est bien ça. Autant pour moi, j'avais oublié. Non mais qu'est-ce que ça peut foutre là? C'est elle qui nous bloque, qu'elle dit ce qu'elle a à dire. Bon, attendez. On a décidé de suivre une certaine méthode. Il faut s'y tenir. Mais arrêtez de faire joujou. Comment ça, Joujou? Ouais, joujou, comme les mômes. Moi, je suis une môme parce que j'essaye de respecter la marche à suivre. Bah, allez-y, prenez ma place. Montrez-moi comme c'est facile d'être là. Moi, je vais la fermer alors. Vous montez le bourrichon là, du calme hein. Écoutez, je n'ai pas de conseil à recevoir de vous, d'accord? Allez-y, prenez ma place. Montrez-moi comme c'est facile, madame la présidente du jury. Hein? Faites-nous une démonstration de votre savoir-faire. Non mais je rêve hein. Vous croyez que c'est de la rigolade? Franchement, tout ça n'est pas si grave. Hein. Pas si grave. Vous voulez essayer? Non, je pense que vous faites très bien votre métier. Pas question d'être un meilleur, tenez bon la barre, matelot. Bon alors, y'en a un qui va poser ou bien là? Bon, écoutez, si vous voulez que je vous dise ce que je pense, moi, dès maintenant, je veux bien. Bien faire. À vrai dire, je n'ai rien d'exceptionnel à dire. C'est vrai. Selon les témoignages, le gosse a l'air coupable. Peut-être qu'il l'est. Pendant ces 3 jours, assis parmi vous,
Moi aussi, j'ai entendu les charges évidentes qui l'accablaient. Ces charges semblaient tellement évidentes pour tout le monde que ce procès a commencé à me mettre mal à l'aise. Enfin, c'est vrai. Rien n'est jamais aussi évident. J'avais envie de poser plein de questions. Ça n'aurait peut-être rien changé. Je ne sais pas. Mais j'étais de plus en plus convaincue que l'avocat de la défense ne faisait pas son travail. Il a laissé passer trop de choses, trop de détails. Mais quels détails! Mais ils savent quand même ce qu'ils font, ces gens-là! C'est une question qu'ils posent pas, c'est qu'ils connaissent d'avance la réponse et que ça pourrait nuire à leurs clients, c'est tout! Ça se peut. Un avocat stupide, ça existe aussi. Vous connaissez mon beau-frère? Enfin, c'est vrai. Écoutez, si ma vie était en jeu, ce que j'attendrais de mon avocat, c'est qu'il se batte, qu'il mette en pièces les témoignages contre moi, qu'il essaie au moins. Enfin, par exemple, ce soi-disant témoin oculaire, et cette personne qui prétend avoir entendu la scène du meurtre et avoir vu le gosse filer tout de suite après. Hormis quelques preuves indirectes, ces deux témoignages sont les seuls atouts de l'accusation. Au fond, et s'il s'était trompé? Comment ça, et s'il s'était trompé? À quoi ça sert les témoins alors? N'est-il pas possible qu'il se soit trompé? Et ils ont prêté serment, non? Mais enfin, ce sont des êtres humains, comme tout le monde. L'erreur est humaine. N'aurait-il pas pu se tromper? Mais non, je crois pas. Mais êtes-vous sûr de ça? On peut jamais être sûr de ça à 100%. Je suis bien d'accord avec vous. Non mais soyons sérieux là, et le cran d'arrêt planté dans la poitrine du père, qu'est-ce que vous en faites? Attendez, il y en a certains qui n'ont rien dit. Mais personne ne les empêche de parler, alors calmez-vous un peu, vous. Et alors, ce couteau? Eh bien, qu'on nous apporte ce couteau. J'aimerais bien le voir. Non mais on a déjà tous vu ce couteau, je vois pas pourquoi il faudra encore le regarder, hein. Mais qu'est-ce qu'il va nous apprendre de plus, ce couteau? Écoutez, c'est vous qui avez mis ça sur le. Cette dame a tout à fait le droit d'examiner les pièces de collection. Mais vous ne trouvez pas que ce couteau et le fait qu'il achetait le soir même sont des preuves accablantes contre lui? Si. Bon, alors, récapitulons. Premièrement, le garçon a reconnu être parti de chez lui à 20h ce soir-là, après avoir été giflé plusieurs fois par son père. Il n'a pas dit gifler, il a dit cogner. Il y a une différence entre une gifle et un coup de poing. Après avoir été frappé plusieurs fois par son père. Deuxièmement, il est allé immédiatement dans un de ces bazars du quartier où il achetait un... Comment on appelle ça? Un couteau à crin d'arrêt. Merci. Troisièmement, ce n'était pas un crin d'arrêt ordinaire. Ce couteau, un manche sculpté bien spécial. Quatrièmement, le commerçant qui le lui a vendu l'a identifié au tribunal. Et il a aussi affirmé qu'il n'en avait jamais eu une autre semblable en stock. Cinquièmement, vers 20h45, le garçon rencontre 3 de ses copains devant une gargote. Je ne me trompe pas jusqu'à là. Non, ça va. Et comment que ça va, vous l'entendez? Ça, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Le garçon a discuté pendant 1 heure environ. Il laissa donc quitter à 21h45. Il leur avait montré le couteau qu'il venait d'acheter. Sixièmement, tous ces copains en question ont identifié le couteau au tribunal. Septième, le garçon est rentré chez lui à 22h. C'est à partir de ce moment-là où ces déclarations s'opposent à l'accusation. Lui, il affirme qu'il est resté chez lui jusqu'à 23h30 et qu'il est ressorti pour aller au cinéma. Après, il dit qu'il est rentré à la maison à 3h15 du matin où il a trouvé son père assassiné et on l'a arrêté. Alors, où était passé son couteau? Le gamin nous a servi un conte pour enfants selon lequel la poche de son pantalon était trouée et il a dû perdre son couteau entre 23h30 et 3h du matin. Voyons, mesdames, messieurs, c'est une histoire à dormir debout. C'est clair qu'il n'est jamais allé au cinéma ce soir. Personne l'a vu sortir de chez lui à 23h30. Personne l'a vu entrer au cinéma, ni en sortir. Il ne se souvenait ni des films, ni des acteurs. Maintenant,
Voilà ce qui s'est réellement passé. Les gamins restaient chez lui ce soir-là. Une nouvelle bagarre a éclaté avec son père. Il l'a poignardé à mort à minuit 10 et il l'a filé à la maison. Il a même eu la présence d'esprit d'essuyer le manche du couteau avant de déguerpir. Ce couteau a été identifié comme étant l'arme du crime. Alors, vous allez me dire que le gamin a vraiment perdu son couteau, que quelqu'un l'a ramassé dans la rue et qu'il est allé trucider son père comme ça pour plaisanter? Non. Ce que je dis, c'est qu'en effet, le gosse a pu perdre son couteau. Et que quelqu'un d'autre a pu tuer son père avec un autre couteau semblable. Ça, c'est parfaitement envisageable. Regardez bien ce couteau. Je n'ai jamais vu de pareil. Le commerçant qui l'a vendu, non plus. Comment pouvez-vous nous demander de croire l'incroyable? Je ne vous demande rien. Je dis juste que c'est possible. Et moi, je dis que c'est pas possible. Oh, c'est le même couteau. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vient d'où ce couteau? Non, mais qu'est-ce qui se passe là? Qui vous prenez? Mais silence, restons calmes. Où avez-vous trouvé ces couteaux? Hier soir, je me suis promenée toute seule, pendant 2 heures, pour réfléchir un petit peu. Je me suis retrouvée dans le quartier du gosse. Et j'ai trouvé ce couteau. J'ai un prêteur sur gage. Je l'ai payé $6, à 3 pâtés de maison de chez lui. Mais c'est illégal d'acheter ou de vendre des couteaux comme ça. C'est juste, j'ai commis un délit. Eh ben dis donc, on dirait que vous avez préparé un sacré numéro. Et maintenant là, qu'est-ce que vous essayez de trouver? Même s'il y en avait 10 des couteaux comme ça. Il se peut qu'il y en ait 10. C'est tout. Et alors, c'est le même genre de couteau, ok, d'accord, et après, c'est pas la découverte du siècle quand même. Ouais, mais désolé, ça serait quand même une coïncidence extraordinaire que le père tué avec un couteau identique. Mais voilà, exactement. Il y a une chance sur 1 million que ça soit passé comme ça, hein. Mais ça reste possible. Mais guère vraisemblable. Allez, asseyez-vous là. Arrêtez de s'agiter comme ça. En tout cas, c'est intéressant qu'il ait trouvé un couteau comme ça du gosse. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Qu'est-ce que ça prouve selon vous? Non, mais quand même. Mais tu parles comme c'est intéressant. Et d'abord, ce couteau, pourquoi est-ce qu'il l'a acheté, le gosse? Il affirme qu'il avait... Non, je sais ce qu'il a affirmé. Hein. Il voulait l'offrir en cadeau à un pote, comme il lui avait cassé le sien en le faisant tomber par terre, il voulait lui offrir celui-là le lendemain. C'est ce qu'il a expliqué. C'est une connerie tout ça. Son copain est venu témoigner à la barre que le gosse lui avait cassé son couteau. Bah ouais, mais quand ça, hein? 3 semaines avant le meurtre. Puis comme par hasard, hein, c'est ce soir-là, juste après avoir pris sa raclée, hein, que ce camarade exemplaire va acheter le couteau qu'on retrouve une demi-heure plus tard, enfoncé jusqu'à l'égard dans la poitrine de son père. Avant de l'offrir à son copain, il voulait vérifier qu'il fonctionnait bien, hein. Je vais vous poser une question. L'une de celles qu'il démangeait déjà au tribunal. Si le gosse avait l'intention de tuer son père avec ce couteau, pourquoi l'a-t-il montré à ses copains, à peine 2 heures avant le meurtre? Mais arrêtez avec vos questions, avec vos comment et vos pourquoi. Ce gosse est un menteur et vous le savez très bien. Peut-être qu'il ment. Peut-être. Vous croyez qu'il ment? Bon, ça c'est la question la plus bête que j'ai entendue, mais bien sûr qu'il ment. Et vous? Ce n'est pas la peine de me poser la question. Il ment. Et vous? Vous croyez qu'il ment? Je me disais peut-être... Mais peut-être quoi, réponds-le. Puis vous êtes qui, vous? Pour qui vous êtes l'avocat du morveux ou quoi? Pour qui vous vous prenez pour nous interroger ainsi? Oui. Les jurés sont censés réfléchir et se poser des questions. Mais on est 10 à penser qu'il est coupable ici, hein? Exactement. Alors où vous voulez en venir? Vous ne ferez changer d'avis à personne ici. Si vous continuez de tenir tête comme ça, on n'a qu'à dire au juge. Pas qu'on n'est pas d'accord. Que notre jury est bloqué. Ce petit con aura un nouveau procès, il sera reconnu coupable à tous les coups. Vous avez sans doute raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va passer la nuit quand même. Une nuit, ce n'est rien comparé à la vie d'un gosse. Oh putain, y'a personne qui a un jeu de cartes ici là? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, de toute façon, à quoi ça sert de remettre ce couteau sur le tapis, là? Quelqu'un a vu le gosse poignarder son père. Moi, j'ai 3 garages en pleine débâcle, là, pendant qu'on discutaille. Alors, quand on finit, c'est qu'on fout le corps. Bah, excusez-moi, mais le couteau semblait avoir beaucoup d'importance pour le procureur. Il avait passé toute la matinée... Qu'est-ce qu'il y connaît? C'est même pas le procureur. C'est l'assistant du procureur. Et là, on est en train de le noyer dans ce baratin. Faut qu'on s'en sorte. Où en êtes-vous? Vous vous retrouvez toute seule, ma vie. Très bien. J'ai une proposition à vous faire. Je propose qu'on vote, encore une fois. Et à votre soutien cette fois. Moi, je vais m'abstenir.
Si vous 10 persistez à voter coupable, je m'inclinerai. On pourra annoncer au juge qu'on a voté coupable à l'unanimité. Et si un seul ou une seule d'entre vous a changé d'avis, il faudra rester pour éclaircir cette affaire jusqu'au bout. Voilà. Si vous êtes d'accord avec ça, moi je suis prête à vous suivre. Enfin, vous êtes devenu raisonnable. Ok, ça marche. Allez, on y va? Bon, j'avais laissé des bulletins de vote pour tout le monde. Allez-y, vite fait. Bon. Coupable, 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 coupable. Non coupable et coupable, voilà. Putain, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y en a une qui a pété les plombs. Bon alors qui c'est? Allez, moi je veux savoir. Non mais oh, on avait décidé de voter à bulletin secret, on était d'accord. Non mais quel secret? Il n'y a pas de secret qui tienne, il n'y a pas de secret dans un jury. De toute façon, moi je sais qui sert. Alors vous, je vous tiens, hein. Vous commencez par voter coupable comme tout le monde là, puis cette curtonne là qui vous a son petit prêcha pour vous tirer les larmes, il vous raconte que c'est pas la faute de ce pauvre petit gosse s'il est un assassin, puis vous changez d'avis. Mais ça me rend malade, hein. Pourquoi pas faire une quête pour lui tant que vous y êtes? Mais dis donc, vous n'avez pas à parler sur ce ton, non mais lâchez-moi, vous. De quel droit là, vous parlez comme ça? Asseyez-vous, ce n'est pas grave, il est un peu énervé. Mais Je prends pour qui elle, vous avez vu ça? Tu parles comme je suis énervée. On essaie de coller un criminel là où il peut être, sur la chaise électrique, et il y en a une qui nous raconte Alice au pays des merveilles, on est obligé d'écouter. Doucement, doucement. Mais comment ça doucement? Vous trouvez ça normal, vous, qu'un assassin se balade librement dans les rues? Pourquoi est-ce qu'on ne remet pas son couteau? Ce sera bien plus commode pour lui. C'est bon, c'est fini maintenant. Est-ce que quelqu'un a quelque chose de constructif à dire? Ben, moi, j'aimerais bien. En fait, j'ai toujours cru qu'en démocratie... Et non, il n'y a pas de poisson, vous, hein? Pourquoi vous avez changé d'avis, vous? La maman n'a pas changé d'avis, c'est moi. Et je vous dis pourquoi? Ah non, j'en ai rien à foutre, moi. Eh ben, je vais quand même l'expliquer si ça ne vous dérange pas. Non mais on est vraiment obligé d'écouter ça, là. Dites donc, cette personne veut parler. Merci. Cette dame nous a tenu tête à tous. Elle ne dit pas que le gosse n'est pas coupable. Elle dit qu'elle n'en est pas sûre. Ce n'est pas facile d'être seule contre tous et de supporter leurs moqueries. Elle a pris le risque de choisir un soutien parmi nous et moi j'ai décidé de la soutenir. Je respecte ses raisons. Peut-être bien que le gosse est coupable. Je veux en savoir davantage. Non mais dites donc, je suis en train de parler, vous n'avez pas le droit de... Il ne peut pas vous entendre. Maintenant, jamais. Bon, c'est fini votre speech, là? On peut continuer? On peut faire une pause. Il manque quelqu'un, on doit l'attendre. On est dans un beau foutoir, hein. Je m'attendais pas à un revirement de situation du mieux. Je travaille dans la pub. Ah oui? J'ai déjà dit que je travaillais dans la pub? Non. On trouve des drôles de gens dans la pub. De drôles de gens. Enfin, ils ont leur façon bien à eux de communiquer. Enfin, ça doit être pareil dans votre domaine, non? Vous faites quoi, vous? Moi, je travaille dans l'horlogerie. Ah, paraît que les meilleurs horlogers viennent d'Europe. Enfin donc, ce que je voulais dire, c'est que dans mon métier, quand une réunion est bloquée, comme maintenant, se trouve toujours quelqu'un pour relancer une idée et l'annoncer par une blague. Par exemple, ça donne, on va accrocher l'idée en haut en bas et on va voir si elle flotte. On va lancer l'idée sur la banque, on va voir si elle fait exploser le casino. C'est assez débile, mais ça marche vraiment bien. Bon, écoutez, j'étais très énervée tout à l'heure. Hein. Vous savez ce que c'est. Une vache méchante. Et vous êtes représentant de commerce? Non, je suis architecte. Ah, parce que vous en connaissez un rayon pour vendre un truc, hein? La manière douce, ça a marché, un chapeau! Rien à dire! Moi, je m'y prends autrement. Je leur raconte une blague. Je leur offre un coup à boire. Ils ont pas le temps de dire ouf. L'année dernière, j'ai vendu pour 100 000 $ de confiture d'orange. Pas mal, hein? Pour de la confiture! Qu'est-ce que ça porte tout ça, ma poule? Ça te fait triper? Ce gosse est coupable, un point, c'est tout! Alors, arrêtons de discutailler avant d'avoir une extinction de voix. Je serais arrivé au match, de toute façon. Ouais, c'est ça, ma poule! C'est ça! Quelle brochette, hein? C'est des gens comme tout le monde. La grande gueule, là, celle qui a parlé de son fils. C'était drôlement gênant, je savais plus me fourrer. Ouais. Quelle journée? Vous pensez qu'on en a encore pour longtemps? Je ne sais pas. Moi, je suis sûre qu'il est coupable. Il n'y a aucun doute là-dessus. On aurait déjà dû en finir. Mais bon, je m'en fiche. C'est moins dur que de bosser.
pensez vraiment qu'il est innocent? Je ne sais pas, mais c'est possible. Bon, écoutez, on se connaît pas très bien, mais je suis sûre que c'est la plus grosse erreur que vous faites de votre vie. Vous devriez laisser tomber et vous perdez votre temps. Vous devriez essayer de penser que c'est vous, l'accusé. Moi, je pense pas. J'ai pas l'habitude. Je suis qu'une ouvrière, moi. C'est mon patron qui pense. Mais bon, je vais essayer pour une fois. Disons que vous arrivez à nous faire changer d'avis. On le laisse filer. Et en fait, c'est lui qui a tué son père. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, on se remet autour de la table. Bon, je crois qu'on a jusqu'au dîner. Bon, allez, au boulot. On peut commencer. J'aimerais savoir bien de... Excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, Alexis, pardon. Non, c'est moi. Non, aucune importance à toi. Ce que je voulais dire, c'est que peut-être que c'est qu'un détail, mais le gosse, il avait un mobile, les raclés, tout ça. Alors, si c'est pas lui, qui d'autre l'a fait? Et pourquoi? Personne ne tue personne sans raison valable. Non. Sauf un cinglé. Mais pour autant que je sache, nous sommes ici pour nous prononcer sur la culpabilité de l'accusé, sans qu'aucun doute raisonnable ne subsiste dans notre esprit. Ce n'est pas à nous de chercher qui d'autre aurait eu un mobile pour tuer son père. Ça, c'est le travail de la police. Bon, d'accord. Mais bon, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte du seul mobile que nous connaissons. Et nous ne pouvons pas non plus ne pas nous interroger sur le mobile de notre tueur éventuel. Cette dame a posé une bonne question. Un homme a été assassiné. Si ce n'était pas le fils qui l'a fait, alors qui? C'est Modjeleski qui a fait le coup. Ah mais laissez-la me mettre dans de ça. Franchement, je ne crois pas ce qu'il y a de drôle dans tout ça. Si vous n'arrêtez pas de dire des bêtises pareilles, contentez-vous d'écouter alors. Ça va, ça soulage de rigoler un peu. Pardon. Allez-y. Vous avez une idée, oui. Qui d'autre aurait pu tuer le père? Je ne sais pas. Enfin, c'est sûr que le père n'était pas un citoyen modèle. L'avocat de la défense nous a brossé son portrait. Il a fait de la prison, c'était un flambeur impénitent et un perdant notoire. Il fréquentait assidûment les bouches du coin et qu'il avait bu un verre de trop, il se bagarrait, de temps en temps pour une femme, mais personne ne savait vraiment. Alors il y a plusieurs possibilités. Il aurait pu être tué par un ancien co-détenu, un type qui l'aurait tabassé, une femme qui l'aurait ramassé je ne sais où, ou par n'importe quel autre énergumène des bâtons qu'il pratiquait. Oh putain, j'ai jamais entendu autant de conneries en si peu de temps, moi. Mais bordel, on sait que le père était un voyou, et alors, qu'est-ce que ça change? On m'a demandé qui d'autre aurait pu le tuer. J'ai répondu. Exactement. Cette dame a posé une question précise. Ah ben ça y est, elles se prennent toutes pour des avocats maintenant. Bon alors voilà une autre question. Le vieux monsieur qui habite juste en dessous a entendu le gosse hurler « Je vais te tuer !» Une fraction de seconde plus tard, le corps tombé lentement. Et puis il a vu le gosse dévaler les escaliers, hein. Qu'est-ce que vous faites de ça? Justement, je me suis demandé comment le vieux monsieur avait pu reconnaître la voix du gosse aussi distinctement à travers le plafond. Mais c'est pas par le plafond qu'il l'a entendu, c'est par la fenêtre. Toutes les fenêtres étaient ouvertes. Parce qu'on nous a dit qu'il faisait très chaud ce soir-là. Ce n'est pas facile de reconnaître une voix, surtout une voix qui crie. Au tribunal, le vieux a reconnu la voix du petit, parmi plusieurs autres voix et avec un bandant sur les yeux. Une brillante mise en scène conçue par un jeune procureur ambitieux. Le vieux connaît la voix du gosse par cœur, oui, parce qu'ils habitent le même immeuble depuis des années. Mais reconnaître sa voix, à coup sûr, depuis l'étage d'en dessous, c'est autre chose. N'est-il pas possible qu'il se soit trompé, que pensant que le gosse était bien là-haut, il en ait déduit automatiquement que cette voix était bien la sienne? Ça me semble un peu tiré par les cheveux. Ouais, pas qu'un peu, mon neveu. Hein. Écoutez, le vieux a entendu le père tomber et 15 secondes après, il a vu de ses yeux vus le gamin se sauver en détalant par les escaliers. Il l'a vu! Absolument. Et n'oubliez pas la voisine d'en face qui a vu le fils tuer son père par la fenêtre. Pas clair pour vous? Non, ce n'est pas si clair, vraiment. Mais qu'est-ce qu'il lui faut à se jurer? Quand on lui parle, c'est comme si on pissait dans un violon. La femme a vu le meurtre à travers de la rampe qui passait. Elle a même dit que le train avait 6 wagons et qu'elle a vu ce qui se passait à travers les 2 dernières. C'est très précis. Je ne comprends pas pourquoi vous mettez ça en doute. Alors, ça vous la coupe, hein? Parce que moi, de mon côté, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas.
avez une idée du temps de passage d'une rame de métro? Non mais dites donc! On n'est pas à la récré, hein? Mais vous vous prenez pour qui, vous? Hé, calmez-vous là. Mais je vais lui en foutre une, moi! S'il vous plaît, je ne veux pas de bagarre ici. Non mais vous l'avez vu quand même? Non mais quel culot cette meuf! Mais quel culot! Ah, laissez tomber, on s'en fout. Mais on n'est pas à la récré, qu'est-ce qu'elle croit celle-là? C'est fini maintenant. On va tous se rasseoir. Non mais quoi, c'est fini, moi j'existe et j'excuse! D'accord, gueularde. Elle s'excuse. Ça va comme ça? On peut continuer maintenant? Merci. Je me demandais donc quelle peut être la vitesse moyenne de passage d'une rame de métro devant un endroit donné. Ah, mais quel intérêt encore? Essayons d'estimer le temps que ça peut mettre. J'ai pas la moindre idée. Bonjour, madame. À moi, 10-12 secondes. De quoi on parle là? Ça paraît assez correct. Non mais c'est pas bientôt fini les lunettes là. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Je dirais 10 secondes à peu près. Bon, d'accord. Disons 10 secondes. On vous lève au centre. Voilà. La rame de métro met 10 secondes pour passer devant la fenêtre du meurtre. Depuis cette fenêtre, si on se penche, on peut presque toucher la structure métallique du métro aérien. D'accord? Exactement. Un d'entre vous ou une d'entre vous a-t-il déjà vécu dans un appartement comme ça, au bord du métro aérien? Moi je suis peintre en bâtiment et je viens juste de terminer un appartement comme ça il y a à peine 3 jours. Et alors? Comment c'était? Comment c'était quoi? C'est bruyant, non? Ah bah ça c'est rien de le dire, hein. Mais bon, on est déjà tous un peu sonnés dans ma branche. Moi, j'ai vécu dans un appartement comme ça, il y a quelques années, au 2e étage, au bord du métro aérien. Fenêtre ouverte, quand la rame passe, on ne s'entend plus penser. C'est intenable. Quand on a compris et après. J'y viens. Nous avons 2 témoignages, bien distincts. Essayons de les comparer. D'un côté, ce vieil homme, qui dit avoir entendu le gosse crier « Je vais te tuer » et le corps tombé par terre, juste après, une fraction de seconde plus tard. D'accord? Et d'autre part, cette dame, qui dit qu'elle était à sa fenêtre, qu'elle a vu le meurtre à travers les 2 derniers wagons de la rame qui passaient. C'est ce qu'elle a dit, les 2 derniers wagons. Oui, alors. On est d'accord qu'on peut considérer que la rame met 10 secondes pour passer devant sa fenêtre. Par conséquent, on peut considérer que le corps est tombé par terre immédiatement après le passage du dernier wagon. Ça veut dire que la rame passait forcément devant chez le vieux au moment où il prétend avoir entendu le gosse crier « Je vais te tuer ». Comment a-t-il pu entendre quoi que ce soit dans ce vacarme? C'est complètement idiot, bien sûr qu'il l'a entendu le vieux. Vous en êtes sûr? Bah le vieux a dit qu'il a entendu le gosse gueuler, ça me suffit, ouais. Supposez qu'il a entendu. Comment a-t-il pu reconnaître à coup sûr la voix du gosse dans le boucan du métro? Mais vous chinoisez là avec vos fractions de seconde. On s'en fout. Eh ben oui, on peut demander des détails comme ça lorsqu'il s'agit d'envoyer quelqu'un sur la chaise électrique. Je pense qu'il n'a pas pu l'entendre. Peut-être pas, c'est vrai, avec le bruit du métro. Non mais de quoi vous parlez là tous? C'est vrai quoi. On dirait bien que... Mais ça va pas la tête? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont tiré le vieux? Il a rien à gagner dans cette histoire. Si, un peu d'importance peut-être. Non mais c'est ça, faites de l'esprit. Vous devriez vous faire embaucher dans un cabaret, il paraît que ça paye pas mal. Oh là 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 là. Pourquoi vous lui parlez comme ça, vous? Quelqu'un qui parle mal à un vieux monsieur, ça mérite des baffes. Chez moi, hein. Mais un peu de respect, des fois. Si vous lui parlez encore sur ce ton, c'est moi qui vous en colle une. Très bien. Vous pensez que le vieux a pu mentir? C'est que j'ai eu tout le temps de l'observer, forcément. Sa veste était déchirée sous les bras. Vous avez remarqué? Ils sont présentés au tribunal dans cet état. J'ai vu un très vieux monsieur, aux vêtements élimés, qui marchait très lentement vers la barre. Il avait une jambe raide qui traînait derrière lui. Il essayait désespérément de le cacher, parce qu'il avait honte. Je le connais par cœur, cet homme. C'est un vieillard, doux et peureux, insignifiant. Toute sa vie, il a été Monsieur Personne. Il n'a jamais droit à aucune considération. Il n'a jamais vu son nom dans les journaux. Personne ne le connaît, personne ne le cite, personne ne lui demande conseil à 75 ans. C'est très triste d'être rien du tout. Cet homme a besoin, au moins une fois dans sa vie, qu'on le regarde, qu'on l'écoute,
qu'on tienne compte de ce qu'il dit. C'est très important pour lui parce qu'après, ce sera le retour au néant, tandis que là, il a une Non chance. mais attendez là, vous allez me faire croire que le vieux aurait menti juste pour faire intéressant alors? Non, pour lui, ce ne serait pas un mensonge. Il serait arrivé à se persuader qu'il a vraiment entendu le gosse crier et qu'il a vraiment vu se sauver. Non, mais alors ça, c'est l'histoire la plus tordue que j'ai jamais entendue. Comment vous pouvez inventer des trucs pareils? Qu'est-ce que vous y connaissez, vous, d'abord? Il est temps d'arrêter ce enfantillage. Toutes ces interventions passionnelles ne nous mènent nulle part. Écoutez tout le monde. Cette affaire est basée sur une suite logique de faits et de circonstances. Il faut s'en tenir là. Bah, excusez-moi, mais les faits peuvent être différemment interprétés en fonction des témoins qui les rapportent. Quelqu'un veut un bobo pour la gorge? Je veux bien. Vous pouvez dire ce que vous voulez, moi je vois pas comment le gosse peut être innocent. Bien, il y a autre chose dont j'aimerais parler. Je pense que maintenant que nous avons montré que ce vieux monsieur n'a pas pu entendre le gosse crier « Je vais te tuer », mais admettons, Mais comment ça démontrer? On n'a rien démontré du tout là. admettons qu'il ait vraiment entendu. Combien de fois on dit ça dans la vie? Mon chéri, si tu fais ça, je vais te tuer. Ou encore, dis donc, fiston, si ça va pas tout de suite, je vais te tuer moi. Ou bien, vas-y champion, tue-le. On dit ça tout le temps. Ça veut pas dire forcément qu'on va vraiment tuer quelqu'un. C'est quoi ce ramassis de conneries là? Le gosse a braillé comme un âne, je vais te tuer! Ne me dites pas qu'il a dit ça comme ça! Quand on dit une chose pareille, c'est qu'on va le faire. Hein. Franchement, je sais pas. L'autre jour, à la banque, je me suis disputée avec un collègue, le gars qui tient couché d'à côté. À un moment, il m'a traité d'idiote, et moi, je lui ai dit... Non. Elle essaye de vous faire tourner en bourrique. Le gosse a dit qu'il allait tuer son père, et il l'a fait. J'ai une autre question. Vous croyez vraiment que le gosse aurait crié à la cantonade « Je vais te tuer » s'il avait vraiment eu l'intention de tuer son père? Moi, je pense qu'il est trop intelligent pour ça. Intelligent, mais c'est une ordure sans cervelle. Il sait même pas causer du français comme il faut. Il ne sait pas parler français. Bon, juré neuf. Vous êtes toujours aussi sûr de vous? Oui. Bon. Le vote, il est toujours donc à 9 contre 2. Ah mais où on va là? Qu'est-ce qui vous arrive tous? Vous vous laissez endormir par le blabla de l'autre? Elle devrait écrire un polar, elle ferait fortune! Enfin écoutez, les faits nous crèvent les yeux quand même. Tout nous dit qu'il a tué son père, mon Dieu! Même son avocat savait qu'il n'avait aucune chance! Son propre avocat! Vous avez bien vu qu'il avait baissé les bras dès le début! Ce ne serait pas la première fois qu'une série de faits accuse quelqu'un, qu'on apprenne des années plus tard qu'un autre a avoué son meurtre. C'est pas à vous que je parle, c'est à elle! Vous n'avez pas marre de radoter à chaque fois? Écoutez, le gosse avait un avocat. C'est à lui de le défendre. C'est pas votre rôle à vous. Vous n'avez pas marre de répéter les mêmes choses à chaque fois? Les avocats ne sont pas infaillibles. Hein. Celui-là a été commis d'office. Et alors? Et alors, ça veut dire qu'on lui a imposé cette affaire, qu'il ne l'a donc pas choisie. Ça veut dire que c'est pour lui un dossier difficile, quelque chose qui ne lui rapporte ni argent, ni gloire. Rien de très engageant pour un jeune avocat. Pour aider son client, il aurait fallu qu'il croie dur comme fer à son innocence. Et manifestement, vous l'avez dit vous-même, ça n'était pas le cas. Mais bon Dieu, qui pourrait croire son innocence? Oh putain, vous avez vu l'heure, c'est pas vrai! Excusez-moi, j'ai pris des notes. Oh non, des notes, encore des notes. Ah oui. Voilà. J'ai bien entendu tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, mais il faut avouer que madame a fait des objections tout à fait louables. C'est clair que selon les faits tels qu'ils nous ont été rapportés jusqu'à maintenant, le gamin a l'air coupable. Mais si nous cherchions à approfondir, Qu'est-ce que j'en ai marre! voilà la question que je me pose. Comment s'est fait-il arrêter? Supposons que le gamin a poignardé son père, il s'est enfui, il était minuit 10. 3 heures plus tard, il rentre chez lui, où 2 policiers n'ont plus qu'à lui mettre la main dessus. S'il a réellement commis le crime, pourquoi serait-il revenu se jeter dans la gueule du loup 3 heures plus tard? Bah, il est venu pour récupérer son couteau. Ça la fout mal de laisser son couteau planté dans la peau de quelqu'un. Surtout c'est de son père, hein. Pas drôle ça. Personne savait qu'on pourrait identifier son couteau. Il devait le récupérer avant que la police ne le trouve. Oui, mais s'il savait qu'on allait l'identifier avec son couteau, pourquoi ne l'a-t-il pas repris tout de suite? On imagine facilement comme il pouvait être paniqué après avoir tué son père. Il a commencé pour se sauver et une fois un peu calmé, il est revenu chercher le couteau. Excusez-moi, paniquer, tout dépend de ce qu'on appelle par paniquer. Le gamin, il a eu assez de sang-froid pour essuyer ses empreintes sur le manche du couteau, mais par contre, il était tellement paniqué qu'il l'a laissé sur place. Non mais attendez, où commence sa panique et où s'arrête-t-elle? Mais arrêtez de rabâcher, il est venu récupérer son couteau et c'est marre. 3 heures plus tard. Bah c'est ça, 3 heures plus tard. Eh ben non. Moi, si j'avais tué mon père, si j'étais à la place du gamin,
Je serais jamais revenue sur les lieux du crime 3 heures plus tard. J'aurais trop peur de tomber sur la police. Bien au contraire, je me serais enfuie le plus loin possible. Couteau ou pas? Mais dis donc, vous avez voté coupable? Dans quel camp vous êtes? Bah écoutez, je vais pas être loyale à un camp ou à un autre. Il se trouve qu'il y a des questions à se poser. En tout cas, ça devient bien compliqué pour ma petite tête. En tout cas, moi à sa place, je serais revenue chercher le couteau. Je me serais dit qu'il faisait nuit noire, que la police n'était pas là, que personne n'aurait vu, qu'on aurait découvert le corps le lendemain matin. Et c'est exactement là où je veux en venir. La dame affirme qu'à l'instant où elle avait vu le gamin commettre le meurtre, c'est-à-dire à l'instant après le passage du crâne, elle se jette sur le téléphone et pousse un cri. Ce cri-là, le gamin l'a sûrement entendu. Il a dû donc comprendre que quelqu'un l'avait vu commettre le crime. Désolé, et s'il l'a réellement commis, il ne serait pas revenu sur les lieux du crime 3 heures plus tard. Je ne peux pas le croire. J'ai deux choses à dire. Premièrement, paniqué comme il était, il a très bien pu ne pas entendre les cris de la femme. Deuxièmement, peut-être il l'a entendu, mais il n'a pas fait attention, puisque dans son quartier, vu l'agitation permanente, les cris sont monnaie courante. Et Jean, là voilà ta réponse. Peut-être bien que ça s'est passé comme ça. Peut-être que le gosse a tué son père, qu'il a entendu cette femme crier, qu'il s'est enfui en courant, qu'il est revenu 3 heures plus tard chercher son couteau, au risque de se faire attraper par la police. Peut-être que les choses se sont passées comme ça, mais peut-être qu'elles ne se sont pas passées comme ça du tout. Et je trouve qu'il y a assez de zones d'ombre dans cette affaire pour qu'on se demande si le gosse était bien sur les lieux du crime au moment où il a été commis. Mais quelle zone d'ombre? Mais de quoi elle cause, elle? Oh, le vieux l'a vu décamper. Transforme tout, celle-là. Écoutez, est-ce que le vieux a vu le gosse décamper par les escaliers à minuit 10, oui ou non? Ben, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Non mais bon Dieu, vous entendez ça? Ok, alors est-ce que la femme a vu le gosse poignarder son père à minuit 10, oui ou non? C'est ce qu'elle dit? Non mais vous faites comme si les témoins disaient n'importe quoi. Vous croyez que ce qui vous arrange? Non mais qu'est-ce que c'est que ces façons de faire? Vous croyez qu'ils viennent témoigner pourquoi? Les témoins pour faire un tour en ville? Moi je vous le dis là, on est en train de dénaturer les faits. Il n'y a aucune raison qu'on mette en doute la parole des témoins. Ça arrive que les témoins se trompent. Bah voyons, bah alors ça vous arrangerait drôlement bien. Si vous pouvez arrêter de gueuler. Bah c'est tout ce que vous avez à dire, vous. Bah non, moi je trouve qu'on ne gueule pas assez ici, au contraire. Ces gens-là, ils sont en train de nous mener par le bout du nez. Est-ce qu'il a entendu le cri? Est-ce qu'il l'a pas entendu? Mais on s'en fout! Tout ça, c'est des détails! On perd de vue l'essentiel! Non mais c'est vrai, quoi! C'est comme si d'un seul coup, tout le monde se mettait à... Il faut voter encore une fois. Eh oh, je suis en train de causer, là, hein! Un nouveau vote a été demandé. De quoi il va nous servir encore ce vote? Et j'en sais rien, c'est cette dame qui l'a dit. J'ai jamais vu une perte de temps pareil. Bon. Le plus vite fait, c'est de lever la main. De ceux qui sont coupables. Non coupables. On est toujours à 9 contre 2. Oui, voilà, ça nous avance à quoi, hein? Écoutez, on va pas passer le réveillon ici, alors. Qu'est-ce qu'on a de plus, maintenant? Excusez-moi. Je vote non coupable. Et merde! Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Qu'est-ce que vous foutez là tous? Vous savez tous que ce gosse est coupable, il a qu'à regarder les faits, rien que les faits! Non mais expliquez-lui vous, hein. C'est pas possible, c'était une mauvaise blague là. Bon, non coupable. 3 coupables. 8. Pitié pour un pauvre gosse qui n'a pas eu de veine. Prions nos amis les voyous. Mais qu'est-ce qui vous arrive à tous là? Et vous? J'aimerais bien savoir pourquoi vous avez changé la vie. Hein. Donnez-moi une seule bonne raison. Je n'ai pas à me justifier devant vous. Il se trouve que maintenant, j'ai un doute. Quel doute, mais c'est des salades tout ça. Regardez. On a vu le gosse planter ce couteau dans la poitrine de son père. Regardez, madame, j'ai un doute. Mais ce n'était pas ce couteau, vous vous souvenez? Bravo. Ah, c'est quand même dingue, ça! Vous êtes là, assis tranquillement, à nous sortir d'histoire de votre chapeau. Pourquoi vous croirez? On aurait vu de nos yeux vu la motard écraser Cerdan, et cette nana-là, elle serait capable de nous soutenir que c'est Cerdan qui a gagné. Par exemple, les témoignages du vieux. Vous voulez nous faire croire qu'il n'a rien entendu, qu'il ne s'est pas levé de son lit, qu'il n'a pas couru à sa porte et qu'il n'a pas vu le gosse filer alors? Il a raconté tout ça pour faire l'intéressant? Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Bon, attention, hein, il y a la fan de Boston qui veut causer. Encore une autre qui va nous dire que les vessies c'est des lanternes. Au tribunal, le vieux, il avait dit qu'il avait couru à sa porte. Ah, couru, marché, quelle importance? Du moment qu'il est arrivé à sa porte. Il a dit qu'il a couru, je crois bien. Je me souviens pas très bien de ce qu'il a dit, hein. En tout cas, il n'a pas pu courir, ça c'est sûr. Il a dit qu'il est allé de son lit jusqu'à la porte. Ça ne suffit pas? Attendez, où se trouve sa chambre déjà?
Au bout du vestibule. Je croyais que vous saviez tout. Vous avez déjà oublié ça? Madame la Présidente, j'aimerais examiner le plan de l'appartement, s'il vous plaît. Il y a quelle heure de moins de recommencer tout le procès, hein, peut-être que ça vous rafraîchira les idées. Madame la Présidente. Ouais, je vous sais. Mais à quoi ça rime tout ça? Et comment ça se fait que vous soyez la seule à vouloir voir les pièces à conviction? Moi aussi, ça m'intéresse de voir le plan. Et moi, j'en ai marre de perdre mon temps! On ne va quand même pas tout recommencer à zéro. La place du corps et tout ça? Non. Enfin, si, sauf si l'un ou l'une d'entre vous le souhaite. Moi, tout ce que je veux vérifier, c'est si un vieil homme qui a une jambe raide et qui a eu un infarctus l'année dernière peut aller de sa chambre à la porte d'entrée en seulement 15 secondes. Il a dit 20 secondes. 15. Il a dit 20, vous n'allez pas déformer ça aussi, hein? Eh ben non, il a dit 15 secondes. Mais 15 secondes, comment est-ce que vous pouvez savoir que ça faisait 15 secondes? C'est pas facile de se rendre compte, hein? Il a beaucoup insisté là-dessus. 15 secondes. Mais c'est un vieillard, vous l'avez vu? Il s'appelle Skiddy! Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut prouver de plus avec ça. Les vieillards a dit qu'il a vu le grand se sauver. Voyons si on peut s'en tenir à ce qu'il dit. Il dit que dès qu'il a entendu le corps tomber là-haut, il a entendu des pas, courir vers la porte d'entrée, quelqu'un l'ouvrir. Et c'est pas dévaler les escaliers. Alors il dit qu'il s'est levé immédiatement pour atteindre sa porte d'entrée et que ça lui a pas pris plus de 15 secondes. Donc, si le meurtrier s'est mis à courir tout de suite, Ce qui n'est peut-être pas le cas. mais le vieux dit que oui. Bienvenue au club des enculeurs de mouches. Eh, le sportif qui nous lâche un peu. Pour 6 $ par jour, t'es obligé de me supporter, ma poule. Bon, vous l'avez demandé pourquoi au juste ce plan là? Vous permettez? Voici le plan de l'appartement où le meurtre a été commis. Le vieux monsieur, lui, habite un appartement exactement semblable, juste au-dessus. Ici se trouve sa chambre. Une autre chambre, le salon, la cuisine et le vestibule qui mène à la porte d'entrée donnant sur le palier des escaliers. Donc, le vieux monsieur dit qu'il était dans sa chambre, qu'il s'est levé, qu'il a traversé le vestibule et que lorsqu'il a ouvert la porte d'entrée, il a vu le gosse dévaler les escaliers. C'est bien ça. Ça fait que la 12e fois qu'on le dit. 15 secondes après que le corps soit tombé là-haut. C'est ça. Son lit se trouve près de la fenêtre. Ça veut donc dire que la porte de sa chambre était à 3 mètres de là. Le vestibule fait 7 mètres et demi. Ça veut dire que le vieux était dans son lit. Il s'est levé. Il a parcouru 3 mètres jusqu'à la porte de sa chambre. Il a parcouru à nouveau 7 mètres et demi pour traverser le vestibule et ouvrir sa porte d'entrée. Le tout en 15 secondes seulement. Vous croyez vraiment que c'est possible? Et comment que c'est possible? Ah bah non, c'est pas possible. Le vieillard marchait lentement ce matin. Il avait besoin d'aide pour s'asseoir sur la chaise des témoins. Mais vous en parlez comme une distance énorme, c'est pas si long que ça. Hein. Bah, pour un vieil homme qui a eu un infarctus, c'est long. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Je vais essayer. Pour voir combien de temps ça prend. Mais réessayez, pourquoi faire? Si l'avocat du gosse n'en a pas parlé, c'est que c'est pas important. Peut-être qu'il n'a pas pensé, c'est tout. S'il a pas pensé à ça, l'avocat, vous le prenez pour un imbécile ou quoi? Il a pensé à quoi alors? Et vous avez pensé à ça? Non, et on s'en fout, moi, de ce que je pense. Eh, pas si fort, hein, pas si fort. Ouais. S'il a pas pensé à ça, l'avocat, c'est qu'il savait très bien que ça pouvait nuire à son client, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. S'il vous plaît. Peut-être qu'il craignait d'agresser et de tourmenter un vieillard sans défense. C'est le genre de choses qui choquent les jurés. Donc les avocats évitent de le faire. Si c'est ça, c'est un sacré minable, ce type. C'est ce que je me demande. Disons que ces chaises sont le lit du vieux. Je vais mesurer les 3 mètres à partir d'ici. Cinglé, on peut pas tout refaire comme ça. Eh ben moi, ça m'intéresse. Voici la porte de sa chambre. Le vestibule fait 7 mètres et demi, on l'a dit. Enfin, elle devient complètement barge, là. Il y en a marre de nous faire perdre notre temps comme ça. D'après vous, c'est l'affaire de 15 secondes. On peut bien prendre 15 secondes. Ici se trouve la porte d'entrée. D'après le témoin lui-même, la porte était fermée, avec la chaîne de sécurité. Quelqu'un est trotteuse? Moi j'en ai. Quand vous frapperez du pied, ça voudra dire que c'est le moment où le corps tombe là-haut. À partir de là, vous minuterez. Alors maintenant, on joue aux chaises musicales. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Je suis prête. Mais allez-y, mon Dieu! J'attends que la trotteuse soit sur 60. Allez, dépêchez-vous, il a marché 2 fois plus vite que ça. Eh ben, au contraire, il m'a
marchez lentement et madame marche 2 fois plus vite. Vous voulez que j'aille plus vite? Moi, je veux bien. Mais putain, c'est pas bientôt fini ces enfantillages? Stop. D'accord. Alors? Ça fait 10, 20, 30, 40, 42 secondes. 42 secondes. À mon avis, voilà ce qui s'est passé. Le vieux a entendu le père et son gosse se disputer quelques heures plus tôt. Il est couché dans son lit, lorsqu'il entend le corps tomber là-haut, et la femme d'en face crier. Il se lève pour essayer d'atteindre sa porte d'entrée. Sur sa route, il entend quelqu'un dévaler les escaliers. Et automatiquement, il en déduit que c'est le gosse. Ça se peut. Automatiquement, il en déduit. Non mais attendez. Je vais vous dire un bon truc là. Des coups de bluff, j'en ai vu, j'en ai entendu toute ma vie. Mais alors là, c'est le pompon, hein. D'abord, vous nous gonflez avec une enfance défavorisée dans les quartiers difficiles. Ensuite, vous nous sortez une rencontre du 3e type. Et puis avec vos petites salades à la mort moelleux, vous arrivez à faire quelques chochottes là, ici présentes. Mais moi, vous me répétez, hein, vous m'entendez? Qu'est-ce qui vous arrive à tous, hein, bande de tarés? Vous savez tous que le gosse est coupable. Faut le faire griller une bonne fois pour toutes. Vous n'allez pas le laisser filer quand même. Vous parlez comme si vous alliez le mettre vous-même sur la chaise électrique. C'est tout comme. Je vous plains. Comment que ça me plairait de le mettre sur cette chaise électrique? Peut-être que ça vous plairait d'appuyer sur le bouton. Eh ben oui, comment que ça me plairait? Je vous plains vraiment. Foutez-moi la paix. Depuis qu'on est entré dans cette salle, vous vous conduisez comme un justicier déclaré. Vous allez fermer votre gueule, oui. Les faits vous importent peu. Mais ta gueule, connasse, hein? Ce que vous voulez, c'est la mort de ce garçon. Une sadique. Voilà ce que vous êtes. Non, je vais la démolir, hein, je vais la démolir! Lâchez-moi, je vais la tuer! Je vais la tuer, mais merde, lâchez-moi! Je vais la tuer! Le tuer? Vous ne voulez pas dire que vous allez vraiment le tuer, n'est-ce pas? J'ai entendu du bruit. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Juste un petit peu, ça crache. Prenez ça, Vous voulez ma photo? Bon, on s'y remet, non? C'est tard, hein? Quelque chose de prévu pour manger? J'en sais rien. On t'emmène au resto ou quoi? C'est que je me demande si on ne laisserait pas rentrer chez nous au cas où on finit pas ce soir. J'ai mon fils qui a des souris. Qu'est-ce qu'il en fait, le pauvre? Mon mari trouve qu'il a l'air de citrouille. Franchement, c'est bagarre. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous avons une responsabilité. Et c'est ce que j'ai toujours trouvé formidable en démocratie. Nous avons été... Le mot m'échappe. Nous avons été appelés à décider si un homme est coupable ou innocent. Un homme dont nous savons absolument rien. Et puis avec ce verdict, on n'a rien à perdre. Ni à gagner d'ailleurs. Alors s'il vous plaît, n'en faites pas une affaire personnelle. Bon, bah, puisque personne n'a d'idée, moi je crois que j'en ai une. Ce que je vais faire, c'est que je vais la lancer. On va voir si elle retombe du côté confiture. Côté confiture, ça c'est pas mal. C'était pas terrible. Semble aussi, la chaleur. Dites, vous transpirez jamais vous? Non, jamais. Dites, vous ne pensez pas qu'on devrait revoter? Et rouler, jeunesse. Et après ça, apéro, amuse-gueule et musique dansante. Madame la Présidente, Pas d'objection à un nouveau vote qui était demandé. Bon, moi je dis qu'il faut voter ouvert à voix haute. Comme ça, on sait qui pense quoi. Bon, d'accord, pas d'objection alors? Tous ceux qui votent coupable, lèvent la main. Non coupable. Si, ça. Et voilà, on est bon pour la prolongation. Si ça sent. Non, mais il y en a qui débloquent à plein tube là. Tout ça pour ce petit coup. Mais peu importe ce qui est, ce qui importe ce sont les faits, seulement les faits. Bon, mais lâchez-moi un peu avec vos fêtes, j'en ai ras-le-bol. Hein. On en fait trop un peu des fêtes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais justement, c'est ce que cette dame se tue à vous dire. Mais vous n'arrêtez pas de gueuler. Moi, si j'avais quelques années de moi, parce qu'il fait chaud ici. Et un peu d'eau? Oui, merci. Il va pleuvoir, hein? Pas possible, t'as trouvé ça tout seul? Ah bah dis donc, il y en a là-dedans, hein. Pourquoi vous avez retourné votre veste, vous? C'est qu'il m'a semblé... Vous avez des yeux pour voir, non? Justement, je trouve qu'il y a plein de détails qu'on peut négliger pendant ce procès. Ouais, détail mon cul, ouais. Vous vous laissez bourrer le mou par une bande d'intellectuels, voilà. Mais enfin, pas du tout. Ben voyons, vous êtes comme tout le monde, vous pensez trop, alors vous mélangez tout, vous comprenez? Écoutez, vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Grande gueule.
C'est l'orage, hein. Ça va un peu rafraîchir les esprits, vous trouvez pas? Ça se peut. Qu'est-ce qui tombe? Ça me rappelle l'orage qu'on a eu au mois de novembre, plein milieu d'un match. Les autres, ils menaient 7-6. Mais nous, on avait un allié, Slattery. Quel boulet ensemble. J'aimerais bien trouver comme lui. Je vous avais dit, en fait, je suis responsable de l'équipe du foot du lycée Roosevelt. Je vous disais donc, mes petits, ils avançaient bien. Les autres, ils ne savaient plus où donner de la tête avec Slattery. Tout à coup, l'orage éclate. Une pluie qui tombe. En 2 minutes, on avait de la boue jusqu'en face. On était obligé d'arrêter là. J'en pleurais presque, je vous jure. On peut pas éliminer le ventilo là? Ah putain, il fallait juste appuyer sur le bouton. Ça, c'est de la pluie, hein. Alors, où est-ce qu'on en est? C'est presque un match nul, hein. C'est une surprise, vous trouvez pas? Oui. Écoutez, pour tout à l'heure, ça va rien dire, vous comprenez, hein. Moi, je l'ai marre au quart de tour, c'est comme ça, alors. Pour l'autre, un accusé de justicier, de sadique, enfin, n'importe qui aurait perdu son sang-froid. Hein. Elle a voulu me piéger, je crois. Elle a réussi. D'accord, elle a réussi, mais je suis comme ça, moi, j'y peux rien. Ça me remue ce procès, je vous garantis que je suis sincère. Mais nous le sommes tous. Ah, quelle merde, hein. 6 à 5, ça me fait jamais. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va pouvoir renverser la vapeur? Ça m'étonnerait que ce soit un connard, change d'avis. Il y en a 4 sur 5 qui ont déjà changé d'avis une fois. Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à les convaincre de revenir sur leur décision. Ah oui, mais comment? Par la logique? Ah, et la logique, je craque. Non, laissez-la parler, c'est la seule à savoir ici. Non, mais vous voulez mon avis? Oui, allez-y. Ah bah, faut laisser tomber. Mais ça va pas, qu'est-ce que vous racontez? Mais ces gens là-dedans, là, ils pensent qu'ils ont une mission tout à coup, ils changeront plus d'avis maintenant, alors il n'y a qu'à aller voir le juge, sinon on en a pour la nuit, il n'y a qu'à lui dire qu'on est bloqué, putain de merde, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Je m'en tape après tout, je vais me casser la tête pour cette racaille. Non mais c'est ridicule, vous avez prêté serment, vous pouvez pas abandonner comme ça, hein. Bah pourquoi pas? Bah c'est pas honnête. Bah vous avez qu'à voter non coupable alors, hein. J'ai voté coupable parce que je pense qu'il est coupable, hein. Bah oui, mais en même temps vous en avez rien à foutre. Ah ouais, rien à foutre. Écoutez, arrêtez, ça ne mène nulle part tout ça. Mais qui c'est elle? J'ai le droit de donner mon avis en toute honnêteté, non? Oui, bien sûr. Bah alors quoi, c'est mon avis que vous trouvez nul? C'est ça. Bon, mesdames, on aimerait bien continuer si vous voulez bien. Comment elle me cause, elle? Bon, écoutez, on peut pas baisser les bras, hein. Jury bloqué, ça compte pour du beurre. Ils vont devoir recommencer le procès avec un nouveau jury. C'est ça que vous voulez? Mais on est un jury bloqué! On vous attend, s'il vous plaît, là. Ok, alors voilà ce que je pense. On n'y arrive pas. Alors moi je suis prête à aller voir le juge, à lui dire qu'on reste à 6 à 5 et que bah qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Bah, moi je marche, et qu'elle aille voir le juge, et laisser le gosse se démerder dans un autre jury. Je ne pense pas que la Cour acceptera ça. Nous n'avons pas délibéré assez longtemps. On peut toujours essayer, non? Et ben moi je suis pas d'accord. Il n'a aucune chance de se sortir dans un autre jury. Vous savez tous très bien, on est bloqué, personne n'a changé d'avis maintenant. Faut le dire au juge. Donc vous, monsieur, en votre âme et conscience, vous n'avez plus aucun doute sur la culpabilité du gosse. Non? J'ai l'impression que vous ne comprenez pas le sens exact de votre âme. Comment ça, je comprends pas vraiment? Pour qui vous prenez, vous? Vous avez vu ça? Elles sont toutes pareilles, ces gens-là. Elles arrivent chez nous ventre à terre, bien contentes de quitter la merde qu'elles ont chez eux, et avant qu'on ouvre le bec, elles veulent nous la clouer. C'est quand même dingue, ces meufs. Hé, il n'y a personne qui vous a demandé d'où venez-vous, hein? Moi, je suis né ici, ma poule. Et votre père? C'est pas grave. Écoute-moi bien, filleute. Personne à me dire ce que je comprends ici ou pas. Et surtout pas elle. Sinon, je pourrais bien lui arranger la gueule à cette polaque. C'est fini maintenant! On peut revenir à votre affaire, oui! Écoutez, j'aimerais parler de quelque chose. Un point sur lequel l'accusation a beaucoup insisté. Le fait que le gosse ne se soit pas souvenu tout de suite des films qu'il affirme avoir vus au moment du meurtre. Cette dame aussi l'a souligné. Parfaitement. C'est son seul alibi et il a été incapable de détailler par quelque détail que ce soit. Mais, à la place du gosse, seriez-vous capable de donner ces détails, comme vous dites, après avoir reçu le poing de votre père dans la figure? Je crois que oui. Il ne se souvenait ni des films, ni des acteurs qu'il a vus, parce qu'il n'était pas au cinéma ce soir-là. La police lui a fait subir l'interrogatoire.
dans la cuisine, à 2 pas du cadavre de son père. Dans de telles circonstances, vous auriez pu vous souvenir de quoi que ce soit? Absolument. Sous le coup d'une telle émotion? Sous le coup d'une émotion pareille. Au procès, la mémoire lui est revenue. Il a pu dire exactement le nom des films et les acteurs qui jouaient dedans. Oui, son avocat a lourdement insisté là-dessus. 3 mois après le meurtre, c'était facile de se renseigner sur le programme de ce cinéma ce soir-là. Il n'y avait pas qu'à le faire apprendre par corps au gamin. Écoutez, émotion ou pas, ce qui compte pour moi, c'est qu'il n'a rien pu dire aux policiers après le meurtre. Je peux vous poser une question? Personnelle. Je vous en prie, Où étiez-vous hier soir? chez moi. Le soir d'avant? Et à quoi vous jouez? En sortant du tribunal, je suis passée à mon bureau où je travaillais jusqu'à 20h30. Après, je suis rentrée chez moi me coucher. Le soir d'avant? C'était mardi. J'ai eu le tournoi de bridge. J'ai joué au bridge. Et lundi soir? Quand vous serez arrivé à le dernier, vous me réveillerez, d'accord? Mardi soir. Je suis allée au cinéma avec mon mari. Cinéma. C'était quel film? Un film policier très bon. Meurtre dans la 10e rue. Il y avait un deuxième film? Oui, attendez. C'était l'extravagante Madame Plumer. L'extravagante Madame Plumer. Excusez-moi, mais j'ai vu ce film, c'est étourdissant. Ah oui, c'est ça. L'étourdissant monde. Qui joue là-dedans? Une très jolie brune, Barbara Longling, quelque chose de rapprochant. Qui d'autre? Les autres, je ne le connaissais pas, c'était pas un grand film, il n'y avait pas des acteurs très connus. Mais vous n'étiez pas sous le coup d'une grande émotion, n'est-ce pas? Non, c'est vrai. Il me semble que l'expérience est concluante. Ah, tu parles de l'expérience. Moi, je trouve que c'est important, moi. Mais cette nana-là, elle se souvient pas qu'elle rigolo jouait dans ce navet? Et ça prouve que le morveau était vraiment au cinéma? Non, mais ça ne prouve pas non plus qu'il n'y était pas. Il aurait très bien pu s'y trouver et avoir oublié ce qu'il a vu. C'est concevable. Cette dame a oublié quelques détails. C'est tout à fait normal. Donc c'est d'autant plus normal que le gosse ait pu avoir un trou de mémoire dans la situation où il se trouvait. Quand on vous accuse de parricide, ça ne vous rafraîchit pas forcément les méninges. Ouais, cause toujours tu m'intéresses. Hein. Foutez-vous ça dans le crâne d'une bonne fois pour toutes. Pour moi, ce gosse est coupable. Alors vous pouvez gaspiller votre salive jusqu'à la dernière goutte, là. Vous ne me ferez pas changer d'avis. Et filez-lui une pastille pour la gorge. J'en ai plus. Écoutez, je pense à quelque chose qu'on a complètement laissé de côté. L'histoire du psychiatre. Vous savez, il a témoigné pendant très longtemps. Oh putain, mais alors lâchez-moi votre psychiatre. Tous des voleurs. Faut voir comment ils bourrent le mot à tout le monde, c'est une honte. Moi j'en ai 3 qui se garent en bas de chez moi, là. Faut voir comment ils sont complètement barges. S'il vous plaît, je voudrais éclaircir quelque chose. Permettez? Le témoignage d'un psychiatre, ça vaut rien. Laissez-la parler. Quand elle en aura fini, vous pourrez déverser votre venin sur les psychiatres pendant 5 minutes, si vous voulez bien. Merci. Ce que je voulais dire, c'est que le psychiatre, pour les tests, il avait certifié que le gamin avait montré des tendances au meurtre caractérisé. Et donc, il était parfaitement capable d'en commettre un. Vous savez, il nous a montré des tests là, avec l'encre et tout ça. Enfin, il voulait dire que le gosse était du genre tueur, je ne me trompe pas. C'est ça, il a parlé de tendance paranoïaque. Voilà, donc, on parle bien de quelqu'un qui a toujours eu des idées de meurtre dans la tête. Dans son subconscient. Dans son subconscient. À lui. Je vous demande pardon, mais puisqu'on en parle. Oh l'autre avec ses cheveux, pardon. Qu'est-ce que vous avez être poli comme ça? Eh ben moi je suis polie pour les 9 raisons que vous ne êtes pas. D'accord? Je t'éduque comme ça, moi. Comme la plupart des hommes, beaucoup d'entre nous sommes des assassins en puissance. Sauf que très peu passent à l'acte. Nous nous sommes créés des barrières pour nous protéger de nous-mêmes. Ce n'est pas parce que des tests psychiatriques vont démontrer qu'une personne a des tendances au meurtre qu'elle va forcément connaître un. Ça ne peut pas constituer une preuve. Pourtant, la Cour a tenu compte du témoignage du psychiatre. L'accusation. Personne ne peut empêcher l'accusation de s'en servir. Il se trouve que le procureur voulait nous imposer une image bien fixée, bien figée du gamin. Et le témoignage du psychiatre tombait à pic. Et puis ces tests sont psychologiques.
Croyez-moi, si on vous les fait passer à vous, on serait tous bien surpris du résultat. Et jusqu'à preuve du contraire, personne d'entre vous n'a jamais tué quelqu'un. Pouvoir tuer ne veut pas forcément dire que l'on va tuer. Pas forcément, mais c'est possible. Et le psychiatre dit que le gosse est capable de tuer. Alors peut-être qu'il l'a pas fait. Mais peut-être qu'il l'a fait. Et vous venez de dire que le témoignage d'un psychiatre ne vaut rien. Oh, vous me faites chier. Il est quelle heure? 6h moins 5. Bon Dieu, qu'est-ce qui tombe? Vous pouvez dire adieu à votre match. J'aimerais bien revoir ce couteau. Bon, on est toujours bloqué 6 à 5. Quelqu'un a une suggestion? Moi, si on allait manger. On peut attendre jusqu'à 7 heures. Ça nous laisse encore 1 heure pour discuter. Bon, moi, il y a quelque chose qui me tire les pieds. C'est histoire de l'appeler. Voilà. Donc, du couteau qui frappe vers le bas. Mais on va pas recommencer avec ça. On nous a bassinés avec ça en long, en large, dans le travers. Oui, mais moi, ça me turlupine. C'est bien. Mais bon. Le garçon fait 5 pieds et demi. Son père en faisait un peu plus de 6. Ça fait plus d'un demi-pied de différence. 15 cm. Moi, je trouve que ça ne doit pas être facile de poignarder quelqu'un quand tu es plus petit que lui d'un demi-pied. Allez, donnez-moi ça. Il faut encore vous le montrer. Il y a quelqu'un qui veut servir de cobaye? Moi. Eh bien, regardez bien, parce que je le ferai pas des fois. Je dois faire un effet comme vous, c'est ça? Plus ou moins. Bien, d'accord. Attention, Je trouve pas ça drôle. Mais ça va pas, vous? Mais ça va, il n'y a pas de casse, tout va bien. Tout va bien. Mais vous l'avez, votre angle d'attaque? De haut en bas, pied dans le cœur. C'est comme ça que je m'y prendrais pour poignarder quelqu'un de plus grand que moi, et c'est ce que le gosse a fait. Vers le bas et en plein cœur. Il n'y a rien à dire. Attendez. Montrez-moi ça. Je déteste ce genre de truc. J'en ai tellement vu quand j'étais môme. Vous avez vu comment on s'en sert dans les bagarres? Très souvent, oui. Devant l'entreport dans la cour arrière, dans le terrain vague d'en face. C'est vrai que dans notre quartier, personne ne sortait sous ce couteau. Je me souviens plus. Ce genre de couteau, on ne tient pas comme ça. C'est pas logique pour faire sortir la lame. On le tient posé sur la pomme, comme ça, la lame vers le haut. Donc, pour frapper vers le bas, il aurait fallu qu'il change de prise, le gosse. Et on frappe comment alors? Comme ça, de bas en haut. Quelqu'un qui a l'habitude du prendre d'arrêt ne s'y prend pas autrement. Vous en êtes sûr? Certaine. Le gosse avait l'habitude de manier ce genre de couteau. Tout le monde était d'accord là-dessus. C'est vrai. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu tuer son père de la manière qu'on nous a décrite au tribunal? Non, pas avec l'habitude qu'il avait de ce genre de couteau. Il l'aurait frappé de bas en haut. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous étiez dans la pièce avec eux? Moi, non. Mais vous non plus. Ni personne d'autre d'ailleurs. Vous voyez une humaine, votre charabia là? Je crois pas. D'accord. Il s'est servi d'un couteau. Ce n'est pas pour autant que la plaie, telle qu'il est, innocente. Du côté là, c'est elle qui a raison. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Vraiment? Je sais pas. Mais comment ça, vous savez pas? Non, vraiment. Je ne sais pas. Et vous? Attendez, Qu'est-ce que vous en pensez? d'après la femme d'enfant. Écoutez-moi, je vais vous dire, j'en ai marre de tout ça. Toute cette parole ne mène nulle part. Allez, je vais débloquer la situation. Change d'avis, je vote mon coupable. Quoi? Ouais, j'en ai marre. Non mais j'en ai marre, c'est pas une réponse. Oh, mais vous faux fesses, vous, hein? Non mais attendez, mais c'est que madame a raison. Mais c'est pas une réponse, ça. Non mais quel genre d'homme êtes-vous? D'abord, vous votez coupable, avec la majorité, parce que vous êtes pressé d'aller au match. Et maintenant, vous votez non coupable, simplement parce que vous en avez marre d'être ici. Voilà, écoute-toi. Non mais vous avez pas le droit. Vous avez pas le droit de jouer comme ça avec la vie d'un homme. C'est horrible, c'est laid. Mais c'est que vous en avez rien à foutre. Alors? Tu vas pas la fermer, toi? Ah ben non, sûrement pas. Pas tout de suite. Si vous voulez voter coupable, faites-le parce que vous êtes convaincu que le gamin est non coupable. Et non pas parce que vous en avez marre d'être ici. Et si vous êtes convaincu que le gamin est coupable, alors votez coupable. Mais c'est que vous, peut-être vous n'avez pas le courage de vos opinions. Dites donc. Alors, coupable ou non coupable? Je vous l'ai dit, non coupable. Pourquoi? Pas de ta faute, je suis pas obligé. Si, vous êtes obligé. Dites-le. Pourquoi? Je pense qu'il n'est pas coupable.
vote a été demandé. Pourquoi perdre du temps? On fait de mes mains. Tous ceux qui vont être coupables de l'examen. Non coupables. Voilà. Je comprends rien à ce que vous faites. Hein. Tous ces petits chipotages là que vous nous ramenez sur le tapis. Mais ça veut rien dire. Comment vous pouvez croire à toutes ces salades? Vous là, vous êtes une femme intelligente, vous n'allez pas dire le contraire. Vous connaissez la vie. Alors putain de merde, mais regardez un peu où on en est. Vous connaissez ces gens. Cette nana là, je sais pas ce qu'elle veut elle. Tous baratins sur les psychiatres. Mais c'est elle qui devrait aller en voir un. Écoutez, faut s'occuper que des faits. Ces gens-là, c'est des menteurs nés. C'est comme ça qu'ils sont. Et personne d'intelligent ne fera croire autre chose. Ils savent même pas ce que c'est que la vérité. C'est vrai, il y a qu'à les regarder, quoi. Ils sont pas comme nous. Ils pensent pas comme nous. Ils agissent pas comme nous. Par exemple, il leur en faut pas beaucoup pour zigouiller quelqu'un. Hein. Mais c'est vrai, bon Dieu, tout le monde sait ça. Ils se bourrent la gueule avec du vin rouge, des trucs bon marché comme ça. Ils arrêtent pas de se saouler. Mais vas-y, te gêne pas, toi. Puis claque la porte pendant que t'y es. Hein. Donc, dès qu'ils sont bourrés, paf, il y en a un raide mort allongé dans le caniveau. Bon, on leur revend pas d'être comme ça. Hein. C'est dans leur nature, ils sont violents. Mais vas-y, te gêne pas, toi. Ouais, c'est ça. Et par la même occasion, lavez-vous les oreilles. Hein. Vous en avez bien besoin. Non, mais vous allez m'écouter, oui. Je vous dis que ces gens se bourrent la gueule à longueur de journée. Ils arrêtent pas de se bagarrer. Alors qu'il y en a qui clament, ça va. Bon, il a clamsé. Ils en ont rien à foutre. La famille! Rien à foutre! Ils se reproduisent comme des bestioles. Un père, une mère. Mais ça veut rien dire pour eux. Oh, bien sûr, hein. Il y en a des bons parmi eux. Il y a des bons partout. Je suis la première à le reconnaître, ça. J'en ai même connu qui étaient pas mal. Mais attention, hein. Ça reste l'exception. Mais vous savez que vous êtes une malade. Malade, moi? Vous devriez vous asseoir. Mais connard, pour qui tu te prends? Mais qui il est, lui, pour me parler comme ça? Malade, moi? Mais regarde-toi, de con! Tu tiens à peine debout. J'ai des choses à dire, tu vas les écouter, c'est moi qui te le dis, ouais. Faudrait peut-être vous calmer. Mais je veux pas me calmer! Il y en a pas assez de monde à cette raquette! Pas un seul! Pas un seul! Pas un seul! Alors écoutez-moi bien, bande de tarés, là. Surtout vous, là, vous qui savez toujours tout sur tout. Mais on est en danger, nous autres, vous le voyez pas? Ces gens-là nous envahissent! Ce gosse-là, sa race! Elle est en train de se multiplier 5 fois plus vite que nous! 5 fois! C'est officiel, c'est dans les statistiques! C'est des bêtes sauvages! Mais ils sont contre nous! Ils nous détestent! Ils veulent nous éliminer! Puis arrêtez de me regarder comme ça, vous, hein! Mais c'est un vrai danger, bon Dieu! On vit une époque dangereuse! Si on fait pas attention, si on s'en débarrasse pas à la première occasion, mais c'est eux qui vont nous avoir! Ils vont nous asphyxier, ils vont nous bouffer! Oh, mais fermez-la maintenant! Prenez pour les petits génies, hein! Mais vous faites mieux d'écouter! Ils sont enragés! C'est des vicieux, des abrutis qui veulent nous exterminer! C'est ça leur plan! Nous exterminer! Alors moi je vous le dis! Le voyou là qu'on juge, faut pas le lâcher! Soyez au moins un, Tontia! Faut le supprimer avant que ses frères nous suppriment. La loi, je m'en fous. Et eux aussi, ils s'en foutent, moi je vous dis! Arrêtez maintenant, vous avez assez entendu. J'ai cassé la tête, moi petite conne, c'est ça que tu veux? On vous a assez entendu.
dur. Je reconnais que c'est dur de faire abstraction des préjugés personnels. Ils ont des causes diverses et secrètes. D'où qu'ils viennent, les préjugés masquent toujours la vérité. Mais je pense que ça n'a pas vraiment d'incidence sur notre affaire. Et ça ne doit pas avoir d'incidence sur notre affaire. Comme vous tous ici, je ne connais pas la vérité. 8 d'entre nous penchent maintenant pour l'innocence de ce garçon. Mais nous jonglons avec les hypothèses. Peut-être que nous nous trompons. Peut-être que nous allons rendre la liberté à un criminel. Qui peut vraiment savoir? Mais il se trouve qu'en notre âme et conscience, nous 8 gardons un doute sur sa culpabilité. Et un jury qui ne parvient pas à l'unanimité sur la culpabilité d'un accusé ne peut pas le condamner. C'est un point capital de notre système judiciaire. Alors nous, tous les 8, nous avons du mal à comprendre que vous 3 soyez si sûrs de vous. Peut-être pouvez nous expliquer pourquoi. Pourquoi? Je veux bien essayer. Vous avez brillamment évoqué une vraisemblance. Par exemple, à propos de l'identification de la plaie. La démonstration sur la pratique précise du couteau, très convaincante. Mais ça ne m'empêche pas de croire encore que le gosse est coupable. Pour deux raisons. Premièrement, la femme d'en face a assisté au meurtre. Mais bien entendu, pour moi, c'est le témoignage le plus important du procès. Et deuxièmement, cette femme a décrit le geste du garçon qui a levé les bras au-dessus de sa tête et qui a plongé le couteau dans la poitrine de son père. Donc, elle a vu utiliser son arme. Peut-être d'une façon pas très orthodoxe, mais elle l'a vu. Ben voilà, c'est ça, exactement. Alors, parlons un peu de cette femme. Elle a dit qu'elle s'était couchée vers 23h ce soir-là. Son lit est placé tout près de la fenêtre. Elle peut donc voir sans effort la chambre de gosse en face. Elle se tournait, retournait dans son lit sans trouver le sommeil pendant une heure. Et là, finalement, à minuit 10, elle se tourne du côté de la fenêtre. Et là, à travers le vitre du maître qui passe, elle voit le crime se dérouler en face. Elle dit que la lumière s'est éteinte tout de suite après, mais qu'elle a vu le gosse poignarder son père. Il n'a rien d'autre à dire. C'est un témoignage irréfutable. Mais comment? Il n'y a rien d'autre à dire, rien d'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous? Je sais pas, je tenir compte de tellement de choses. Franchement, je ne vois pas comment on pourrait faire acquitter ces gamins. Enfin, cette femme l'a vu faire, là. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? On se fout du reste. C'est vraiment compliqué. Bon, allez, on revote. Hein. Bon, un nouveau vote a été demandé. Pas d'objection. J'ai changé d'avis. Je vote coupable. Oh là là. Qui d'autre? On en a 7 à 4. Non mais vous avez l'air de prendre ça comme un triomphe personnel, hein? Eh ben ouais, j'ai l'esprit de compétition, moi. Bon, voilà ce que je pense. On n'arrivera pas à se mettre d'accord, faut le dire au juge. Mais vous disiez, vous ne voulez pas de ça tout à l'heure. Oui, j'ai changé d'avis. Mais vous disiez que c'était immoral. Non, mais je pense pas finalement, parce qu'il y a tellement de gens butés ici que dans une semaine on sera encore là. Puis ce jury restera bloqué. Qui d'autre peut dire le contraire? Et alors vous, le chef des carnissaignes, qu'est-ce que vous avez à dire? Écoutez, reprenons au début. Non mais on a déjà repris depuis le début. Madame Tournelas a déjà fait l'aller-retour. Comment? De quel droit vous m'appelez comme ça? Non mais pardon, allons-y. Ils sont dans là. Bon, on devrait décider en temps limite. Il est 6h15. C'est ça. 18h15. Quelqu'un a mentionné 7h tout à l'heure. On pourra effectivement décider que si, à 19h, on est toujours au même point, on pourra considérer qu'ils sont bloqués pour de bon. Vous vous sentez pas bien? Si, je vais très bien, merci.
demandais ça parce que lorsque je vous ai vu vous frotter le nez tout à l'heure, excusez-moi de vous avoir interrompu, hein, mais ça m'a rappelé quelque chose. J'aimerais bien te donner ce que je disais si vous ne voyez pas d'inconvénient. Écoutez, c'est important. D'accord? Excusez-moi de vous demander ça, mais pourquoi vous frottez-vous le nez comme ça? Non, mais je rêve. C'est à cette dame que je parle. Vous voulez bien me répondre? Je ne vois pas en quoi ça vous regarde, mais je me frotte les nez parce qu'il me démange. Encore pardon, mais c'est bien cause de vos lunettes. C'est bien ça. Quoi d'autre? Bon, on peut passer à autre chose. J'aimerais savoir, vos lunettes, elles vous laissent des marques très profondes sur le nez, je n'avais pas remarqué. Ça peut être désagréable. En effet. J'ai jamais eu besoin de lunettes, même maintenant. Non, on n'est pas chez l'oculiste là, hein. La femme qui dit qu'elle a vu le meurtre a les mêmes traces comme ça sur le nez. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a remarqué, mais au début, je n'avais pas fait attention, mais maintenant ça m'est revenu. Elle avait 2 marques rouges comme ça, et n'arrivait pas à les frotter au tribunal. Il a raison, je me souviens maintenant. Elle faisait tout le temps. Ouais, c'était une femme de 45 ans environ. Elle essayait désespérément d'en faire distement. Cheveux teints, très maquillée. Elle portait une robe beaucoup trop jeune pour elle et elle ne portait pas ses lunettes. Vous Non, la mais voyez? comment ça, elle ne portait pas ses lunettes? Mais qu'est-ce que vous en savez si elle avait besoin de lunettes? Si c'est juste parce qu'elle se frottait le nez... C'est vrai qu'elle avait ses marques. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, vous croyez? Écoutez, c'est moi qui étais assise le plus proche de témoin. Hein. Elle avait des marques très distinctes, là et là, comment on appelle ça? Bon, d'accord, et alors? Hein? Elle avait ses marques. Elle avait des cheveux teints et elle avait des marques sur le nez. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Bah, il n'y a que des lunettes qui peuvent faire ces marques. Non? C'est bien ça. De quoi vous parlez? Moi, j'ai pas vu de marque. Moi, je les ai vus. Non, mais et l'avocat du gosse, alors? Pourquoi est-ce qu'il en a pas parlé? C'est curieux, j'avais pas fait attention. Nous sommes 11 personnes concentrées sur ce procès depuis 3 jours. 10 d'entre nous ont négligé ce détail. Ouais, d'accord, Hercule Poirot est procureur, alors qu'est-ce que vous en faites? Vous croyez qu'il aurait pris le risque de faire témoigner une bicleuse? Beaucoup de femmes évitent de porter leurs lunettes en public. Elles trouvent que ça les enlévie. Comme moi, dès que je sors de chez moi. Et peut-être que le procureur ignorait simplement qu'elle n'avait pas une bonne vue. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Bon, ok, elle avait des marques sur le nez, c'est parfait, des marques de lunettes, c'est très bien. Puis elle porte pas ses lunettes dehors parce qu'elle veut qu'on la trouve sublime. Mais le soir, quand elle a vu le gosse trucider son père, elle était chez elle, hein. Chez elle, seule chez elle. Et voilà. Excusez-moi, mais est-ce que vous portez vos lunettes au lit? Bien sûr que non. Personne porte ses lunettes pour dormir. Donc, c'est logique de penser que lorsque cette femme se tournait et retournait dans son lit cherchant le sommeil, elle ne portait pas ses lunettes. Qu'est-ce que vous en savez? Je ne sais pas, mais je le suppose. De même que je suppose qu'elle ne les portait pas au moment où elle s'est tournée vers l'appartement d'en face, qu'elle y a jeté un coup d'œil. Par hasard, a-t-elle dit. Elle a bien dit aussi que le meurtre s'est passé à ce moment précis et que la lumière s'est éteinte tout de suite après. Elle n'aurait donc pas eu le temps de prendre ses lunettes. Mais doucement là, hein, doucement. Et je suppose aussi qu'elle croit vraiment avoir vu le père et son gosse, mais qu'en réalité, elle n'a vu que des silhouettes. Mais comment vous pouvez savoir ça, hein? Comment est-ce que cette meuf peut savoir ça? C'est même pas ce qu'elle porte comme lunettes. Ça se trouve elle est presbyte. Ça se trouve elle a des lunettes de soleil. En fait, vous savez rien, de rien, de rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut douter que cette femme ait une bonne vue. Ah bah c'est clair, à 15 mètres, en pleine nuit et sans lunettes. Ouais, on peut pas envoyer quelqu'un sur la chaise électrique sur la voie d'un témoignage pareil. Ah non, ça suffit. Hein. Vous pensez qu'elle n'a pas pu se tromper? Non. Vous trouvez que ça n'est pas possible? Bah non, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Je vote vous coupable. Et vous? Vous pensez qu'il est coupable? Et comment que je pense qu'il est coupable? Mais je m'en fous. Vous tous là, les rigolos, les intellos, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et qu'est-ce que vous votez alors? Non coupable, c'est parce que vous voulez? Sale conne! Moi je vote coupable, hein! Est-ce que quelqu'un d'autre pense qu'il est coupable? Non, vous m'avez convaincu. Non mais merde, mais qu'est-ce qui vous arrive? Maintenant, j'ai un doute. 10 à 1. Mais le couteau là et toutes les preuves et tout le reste! Tout à l'heure, vous avez dit on se fout du reste. Vous êtes seul.
Moi, je m'en fous d'être seule, c'est mon droit. Hein. Bien sûr, c'est votre droit. Moi, je pense qu'il est coupable et c'est tout. Hein. Nous voudrions entendre vos raisons. Mais vous les connaissez, mes raisons. Hein. Mais vous ne nous avez pas convaincus. Recommencez, essayez encore, prenez votre temps. Non mais tout, absolument tout ce qu'on a dit au tribunal prouve qu'il est coupable. Hein. Vous me prenez pour une débile, hein, bande de chochattes. Mais vous me faites pas peur, hein, vous savez. J'ai le droit d'avoir mon opinion. Hein. Et moi, je peux rester là 1 an, ça me dérange pas. Vous avez rien à dire? Rien? Mais enfin, le vieux, là, il appuie juste en dessous. Il a tout entendu. Et le couteau. Mais c'est pas parce que l'autre en a trouvé un pareil que... Mais enfin, dans l'escalier, il l'a vu, le gosse. Que ça lui a pris 15 secondes ou 42 secondes. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces détails? Il a fait tomber son couteau de sa poche. Et puis quoi encore? Vous pouvez pas prouver qu'il n'est pas arrivé à la porte à temps, le vieux, hein. Vous avez beau traîner du pied et faire votre cirque, ça prouve rien du tout. Et moi, je dis que tout a été déformé dans ce procès, absolument tout. Puis ces salades là, avec les lunettes de la bonne femme. Mais qu'est-ce que vous en savez si elle les avait ou si elle les avait pas? Elle a témoigné devant la cour, cette bonne femme. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est tout ce que j'ai à dire, hein. L'affaire, elle est cassée. Enfin, le gosse, il a gueulé, je vais te tuer. À son père, il l'a dit. Alors d'accord, son père, c'est une ordure. Mais c'était son père à cette pourriture. Moi, je les connais, hein, ces gosses. Et je sais comment ils sont. Et je sais ce qu'ils vous font. Mais je suis la seule à voir clair ici. Mais pourquoi, hein? Pourquoi? Moi, je le sens, ce couteau, hein. Je le sens qu'il me déchire le bide. Ça n'était pas votre fils. Il s'agit d'un autre garçon. Laissez-lui la vie. D'accord. D'accord. Nous avons pris une décision.